tout le monde. Je sors de la douche, mes cheveux ils veulent pas coopérer. Enfin, j'ai peigne tantôt. Mais c'est parce que j'étais en train d'uploader ce que vous allez voir. J'ai tellement eu de fun aujourd'hui à faire le montage, à tout assembler ensemble, puis faire que ce soit cohérent pour vous. Mais au moment même où j'étais en train d'uploader, j'ai reçu un courriel de Katie S. Miller, qui est la créatrice de ce jeu-là, Une soirée de meurtre. Et elle m'a dit, dans le fond, tu sais, c'est vraiment cool ce que vous faites de pouvoir partager mon jeu avec vos abonnés Patreon. Puis rendu là, ben, si eux, ils veulent jouer aussi à leur tour, pourquoi pas leur faire un rabais? Fait que Katie, elle m'a donné le rabais 3 bières. Avec 3 bières, tu peux aller sur une soirée de meurtre et aussi acheter d'autres scénarios, puis t'amuser autant que nous on a du fun. Fait que merci beaucoup à Katie, merci beaucoup aux autres humoristes qui se sont joints à l'aventure. Je vais mettre en bas tous leurs liens ainsi que le surnom de leur personnage qui jouait dans cette histoire. Puis ben merci à vous encore les abonnés Patreon, c'est grâce à vous que je peux passer dans le fond mon après-midi et ma soirée là-dessus à venir non seulement l'enregistrer, mais aussi à faire le booking, puis aussi à faire le montage, faire la mise en onde, faire la recherche, de contacter Cathy, puis expliquer c'est quoi. Fait que c'est vraiment grâce à vous et merci énormément. Fait que là-dessus, ayez du fun. Nous, j'ai vraiment ri, même, comme je vous ai dit, même en faisant le montage aujourd'hui. J'ai vraiment eu du plaisir. Merci encore et bonne écoute. OK. T'as-tu ton fond de casino, Alex? Ah, c'est vrai, excusez, C'est j'ai chez pas vous. fait ça. Parce que chez vous, ça a l'air de casino. C'est la tête d'un casino. Parce que moi, là, j'ai toujours trippé sur cette statistique-là. Je me suis dit, hey, ça serait le fun que quand tu rentres chez lui, tu te dises, coudonc, y a-tu une roulette à sous pas loin? Oh, ok, je viens de trouver une bonne image là, de casino. J'aurais le goût de mâcher de la gomme puis cracher. Ah! Ça, c'est mort. Merci. Je suis un macho. Juste indicatif, par exemple, moi, je sais pas pourquoi, mais mon personnage a le filet français international. Je suis seul. Ben, tu fais comme tu veux, man. C'est des suggestions. Ben oui, mais je vais être le cave asti qui va parler tout seul, comme personne ne parle de même dans ce monde-là. Moi, je vais parler en français de France aussi. Là. Moi aussi, parce Ben, que ça se j'ai peut, j'ai une voix parce un que peu je comme viens de me rappeler elle a joué elle a été sur la couverture d'un magazine français, fait que j'imagine qu'elle est un peu française. Est sexuelle. ça. Le pareil C'est ce que match. c'est. Ouais, en tout cas. Oh putain, je vous emmerde, c'est mon monde de connards, quoi! C'est ça que je vous ai dit, meilleure photo de casino! Moi, je suis le boss du casino, oubliez pas ça. Fait que moi, ici, il y a juste des gros noms qui passent. Ok, on va commencer. Oh putain, connard! Êtes-vous prêts? Tout le monde est prêt? Ouais. Super, cool. T'emmerdes! Et bonjour et bienvenue à Meurtre et Mystère, une édition spéciale sur Patreon pour 3 bières. Et les règles sont simples, je vais les expliquer bientôt. Mais en ce moment, je crois que vous êtes excités de savoir qui est de la partie. Alors, on va commencer simplement. On va demander à Rose Adam. Rose Adam, tu es là? Rose Adam, c'est moi. Oui, bonjour. Oui, bonjour Rosa. Rose, présente-toi et dis-nous qui tu es. Oh, 75 ans. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent français. Non, Rose Adam, j'ai 75 ans. J'ai fait du Zumba ce matin. Je suis vraiment, vraiment en forme. Et en plus, c'était mon rêve de venir à Las Vegas. Je suis arrivée hier soir. Mais j'ai gagné un gros montant, mais pas à Las Vegas, chez moi. 1 million de dollars à la loterie. Alors, c'est pour ça que je viens ici, là, m'amuser un petit peu plus. Oh là là, vous êtes beau, vous êtes très beau. Avec nous, on a un humoriste. Faites du bruit pour Joël Augoudel. Ouais. Ouais. Merci pour le Bravo. bel accueil, tout le monde, sérieux. Hey, ça fait du bien de voir du public, des fans, en tout cas. Ouais, c'est vrai, je suis humoriste. Écoute, je fais des shows pas mal partout. J'ai été l'océan Atlantique, Pacifique. J'ai traversé la mer Rouge, je pense. Je sais pas. J'ai vraiment voyagé beaucoup. Écoute, j'étais un clown de classe. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de niaiser. Je vous niaisais. Écoute, mais c'est ça. J'ai commencé il y a 5 ans à faire de l'humour. Puis là, tu sais, je cite parce que je suis prêt pour les ligues majeures. Tu sais. Je veux faire casino, télévision, des films, n'importe quoi. Tu sais, je suis prêt pour mon moment de gloire. Tu sais. Je veux des lumières, je veux toutes les affaires, je suis vraiment excitée. Contente de voir des visages familiers aussi. Katia, elle connaît un petit peu, hein? Des fois, on voit ces petites dates, je l'aime bien, elle, en tout cas. Mais merci, allô? Ça fait plaisir d'être là. On accueille aussi Katia Morgan. Allô? Bonjour Katia.
Moi, je suis croupière, hein, comme la plupart le savent, au Casino Magique. Et ça fait 4 ans déjà que je suis à Las Vegas. Ben, c'est sûr que moi, à la base, je travaillais comme danseuse, pas comme danseuse nue, là, comme danseuse de revue musicale. Moi, je suis une danseuse professionnelle et c'est ça, là, je suis croupière en attendant de pouvoir reprendre le travail de danseuse, là, éventuellement. Ouh! Et avec nous, on a aussi Mimi Daniels. Mimi? Bonjour, moi c'est Mimi Daniels. Je suis venue à Las Vegas avec mon fiancé Niki Krouassopoulos. Vous me connaissez probablement, moi je suis mannequin et actrice. Tout le monde m'a vue sur la photo de la page couverture du magazine Amour Amour, bien sûr, ou peut-être même l'année dernière dans ma comédie musicale Love and Death. Ça a été un succès pendant 15 jours. Eh bien, tu as parlé de Nikki. Nikki, qui es-tu? Oui, je suis est-ce que j'ai besoin de présentation? Je suis un millionnaire. J'aime aller au casino. J'aime Las Vegas. J'aime l'argent. Mimi Daniels, c'est ma poulette. Eh bien, oui. Voilà. Continuons les présentations avec Victor Bonello. Ah putain, il était temps, quoi! J'étais ici en train de me nuire à mes chenolles, quoi, vous savez quoi? Hein? Alors, vous savez bien, moi, je suis propriétaire du Casino Magique, hein, ça fait 25 ans que je travaille dans les casinos, putain, ouais! Et quoi, j'ai travaillé comme un putain de connard, hein, je me suis fait chier tous les jours, hein. Ah, vous savez, c'est vrai, ils en ont fait des trucs, hein, et ben voilà, c'est comme ça que je suis ici, hein. Et vous êtes bien mieux de dépenser comme des espèces de salauds, hein, sur mes tables, putain, connard! J'ai de l'argent, quoi! Qu'est-ce que vous avez à rire, putain? Espèce de grande bande de cons, je vous déteste, quoi! Je crois que je vous ai déjà vu dans Poivre et Sel ou une sitcom des années 70-80 au Québec. Bah, s'il y avait de l'argent à faire, j'y étais, quoi! Poursuivons maintenant avec la présentation de Amanda Solaire. Amanda! Salut tout le monde, salut! Moi, je viens de New York. Puis, ça fait maintenant 5 ans que j'étais à Las Vegas. Moi, c'est quoi ma job? C'est que moi, je m'occupe de showgirl, des filles avec des plumes dans le cul qui font des shows sur scène. Je les repère, je suis une agente. Puis, ma business, ça marche en tabarouette. J'ai les plus belles filles de Vegas, c'est moi qui les ai. Je leur montre tout comment faire. J'ai commencé ma business, on était 3 à Star des 50. Puis j'ai même des showmen, aussi des beaux messieurs qui font des shows sur scène. Je leur explique comment suivre le body. C'est moi qui fais ça. Fait que ma business est clean, ça marche à fond. J'étais un success story. Ouais, super! Et moi, c'est le docteur Marcus Fish. Je suis le chirurgien des stars. Vous m'aviez vu à la télévision dans 4 saisons différentes où je renippais des célébrités, vos célébrités préférées. Vous les avez vues, vous les aimez, vous m'aimez à travers leur visage. Et moi, je suis un chirurgien de Las Vegas. J'ai été formé à Suisse et ensuite, je suis venu à LA simplement pour m'installer et je passe des fois à Vegas en tant que joueur modéré. J'aime bien jouer de temps en temps parce que jouer, c'est fashion. Et quand c'est fashion, c'est moi. Eh bien, tout le monde, il s'est passé quelque chose. Quelque chose s'est produit et ensemble, nous allons voir ce qui s'est produit. Alors, pour les consignes du jeu, pour les gens à la maison, c'est bien simple. Le but d'une soirée de meurtre est de parvenir à démasquer le ou la meurtrière. Cette personne saura dès le début du jeu qu'elle a commis le meurtre. Seule cette personne a le droit de mentir. Les autres suspects doivent révéler, sans rien cacher, tous les faits qu'ils connaissent, soit spontanément, soit sur demande, suivant les instructions. Il vous est permis de rester vague et d'embellir votre personnage lorsqu'on présente des faits laissant planer de doute sur vous. Vous pouvez également éclater votre innocence en essayant de prouver la culpabilité de notre joueur ou notre joueuse. Il est cependant important que vous restiez fidèle à votre personnage. La soirée se déroule en 4 scènes. Pour chacune d'entre elles, les personnages auront de nouveaux indices et de nouveaux renseignements. Sur vos feuilles, il y aura 2 sections. Pour la première, information révélée qu'à la demande de, vous ne dévoilez ces renseignements que si on vous accuse du crime. Et pour la seconde section, information à révéler pour accuser, utilisez ça pour accuser notre joueur.
Il est essentiel que tous ces détails soient révélés avant qu'on passe à la scène suivante. Fait qu'en fond, on parle entre nous, on s'accuse, on dit des choses, et quand on a tout dit sur nos feuilles, on passe à la scène suivante. Et lorsque le rideau tombe sur la scène finale, tous les joueurs se prononcent et accusent formellement un autre joueur et expliquent les circonstances du meurtre. L'hôte ou l'hôtesse met fin à la séance et donne la soluce. Donc, c'est ça le début ici. On a... est-ce que vous avez tous vu votre graphisme, votre graphique, les amis? Mhm. Ouais, Super. absolument, quoi, ouais. Super, super. Alors, pour les gens à la maison, il y a eu un croquis de la crème de scène, la scène de crime. Ça arrive. Co-professionnel, ces erreurs. Donc, il y avait Victor, Nikki, Rose, Mimi, David, Dr. Fish, Joël, Amanda et Katia autour de la table où est mort David Black. David Black, la victime. Est-ce que quelqu'un a envie de lire la temporalité des choses qu'il y a dans votre fichier? Bon, ben, je peux le faire, quoi. Si personne veut dire, ah, c'est toujours moi qui dois toujours travailler à chaque fois. Putain de bordel de merde, quoi. J'ai les robignoles qui chauffent, quoi. C'est pas le problème de personne. Alors, à 10 heures, à la table numéro 10, Black perd 70 000 en 2 coups de dé et se lève. À la table numéro 8, Kroitsopoulos gagne 5 000 en 1 coup de dé. Ah, putain, le vénard. À 10h08, numéro 8, Black s'installe à la 8 et gagne 10 000 en un coup. Ah, il est vénard, lui aussi, quoi. À 10h12, à table numéro 8, Black et Kroitsopoulos se querellent. Le jeu s'arrête. À 10h20, à la table numéro 8, la querelle est terminée. Le jeu reprend. Ah, la bonne heure. À 10h30, toujours à la table numéro 8, Black gagne 4 fois de suite et gagne 250 000 $. Oh là là, ça va bien, quoi. À 10h45, à la table numéro 8, Black continue à gagner, rendu à 600 000 $. Il continue à gagner rendu à 600 000 $. Amanda Soler va encaisser des jetons à David. Victor Bonello s'approche de la table et parle avec Katia Morgan. Ouais, c'est moi, ça, la foule sexy, tout le monde était... C'était toutes les petites minettes, il était bien bandé de voir le bon Victor, quoi. À 10h55, la table numéro 8, Black continue à gagner. Il a $1 million, quoi. Oh là là. Victor Bonello, c'est moi, ça retourne à regarder ce qui se passe. La vieille dame avec le sac de tricot, elle s'approche de la table. Je sais pas c'est qui cette connasse, quoi. À 11h, au numéro 8, un inconnu s'attaque à Black. Un coup de poing, confusion totale autour de la table, quoi. C'était, oh là là, je lui disais, c'est plutôt un spectacle. À 11h03, table numéro 8, Black s'écroule à terre, n'a plus l'air capable de bouger. Une femme blonde desserre sa cravate et déboutonne son collet. Un médecin est appelé. Et là, c'est à ce moment que je disperse la foule, quoi. Et merci beaucoup, M. Bonello. Non, fait plaisir. Sur votre feuille, il est écrit « Ne tournez pas la page avant d'être invité par votre hôte ou hôtesse ». Et c'est maintenant que je vous invite à tourner la page. Alors, pour les gens à la maison, c'est marqué scène 1. Dans mon cas, moi, c'est marqué Dr. Marcus Fish. Et c'est une information dévoilée en circonstance. Je vais donc lire ceci. Alors, OK. Là, je suis moins indiqué que les autres. Alors, M. Bonello, je crois que, étant donné que c'est votre casino, je vous laisserai commencer. Avez-vous des observations ou une accusation à faire envers quelqu'un d'autre? Mais pour l'instant, j'ai pas que des accusations à faire. C'est que putain, moi, j'ai l'air d'un connard avec un mort dans mon casino, quoi. Alors vous, en tant que docteur, est-ce que vous pourriez me dire la cause de la mort de M. Black, alors? Eh bien, il est encore trop tôt pour moi pour dire la cause de la mort, malheureusement. Oh putain! Je n'ai pas pu m'approcher de la scène au moment où est-ce que tout le monde s'est lancé sur lui. Et ensuite, il y avait une dame blonde qui s'est approchée de lui. Alors, je me suis dit peut-être qu'elle aussi est médecin. Je n'ai pas eu le temps d'approcher encore la victime. Alors, la petite dame qui l'a vu, alors qu'est-ce qu'elle a vu, elle, la petite dame? Est-ce qu'elle peut parler, quoi? Bien, je suis pas médecin. J'ai déjà joué un médecin, mais je suis pas médecin. Mais non, je me suis que portée à son secours. Quand on a joué dans un film avec des Français, il faut savoir le RCR, vous savez. Alors, j'ai essayé de libérer ses voies respiratoires, c'est important. Qu'est-ce qu'il respirait, quoi? Qu'est-ce qui se passait? Alors, qu'est-ce que vous avez vu, hein, avec votre savoir de grande actrice? J'ai pas eu le temps. Il était par terre et mort, probablement.
Ouh. Bordel de merde, qu'est-ce que c'est que cette foutaise, putain! Moi, je dois dire que j'ai vu quelqu'un hier au casino et je trouve ça un peu étrange. Ben quoi, il y a Vous plusieurs pouvez personnes au répéter? casino, ouais, c'est... Oui, j'ai vu Amanda au casino. Je l'ai vu hier, elle semblait attendre fébrilement l'arrivée de David. Je me Ben, demande pourquoi elle t'attendait à le voir autant. Ben, c'est parce que David, là, je sais pas si tu le sais, mais il aime toujours ça avoir des super belles filles avec lui. Il dit que ça porte chance. Genre, les filles donnent des becs CD, tchic, 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 pouf. Puis lui, il gagne tout le temps des gros lots, là, c'est malade, là. C'est un peu comme Demi Moore dans le film. Fait que moi, c'est ça un peu ma spécialité là, à l'agence. Là. Je fournis des filles qui sont nice comme Demi Moore puis qui donnent des becs CD. Fait que genre, j'ai tellement fourni de filles qui faisaient ça à David qu'on est comme devenus vraiment amis. Puis à chaque fois qu'il vient à Vegas, ben, on sort ensemble, on prend des verres puis tout ça. Là, ben, on a du fun. Là. Je regarde avec lui mon catalogue de filles, qui c'est qu'il va vouloir prendre. Mais là, son avion est en retard hier. Puis moi, je suis une femme occupée. Là. J'étais comme, ben, moi, j'ai faim. J'ai soif, j'ai le goût du cash, j'ai le goût de sentir la fébrilité du cash au casino. Fait que je l'ai pas attendu, puis j'étais allée au casino. Ouais, c'est une bonne tête qu'elle a, cette petite dame. J'aime bien, quoi. Tu sais, moi j'aime ça, je suis une fille du vrai monde, je suis partie de rien à New York. Je me suis rendue à Vegas, man. Ouais. Moi, le canyon, là, yeah, je l'ai traversé, regarde, Ouais, come on! Vous êtes un exemple pour cette société, mademoiselle. Oh, j'adore tout ce que vous dites, quoi. Ben, c'est pas Sauf pour Lane. rien que les plus belles filles, je les mets dans votre shop de casino, M. Bonello. Ouais, Moi, merci, là, mademoiselle. on est parti pour la gloire, puis moi, entendre dire des affaires qu'on m'aurait vues, puis que c'est bizarre, ça me fait un peu chier. Je vous rappelle que moi, je viens de New York, puis s'il faut, moi, me défendre. Mais moi, j'ai entendu quelque chose de Oh, bizarre putain. hier. Hmm. Ben, hier, pas hier. J'ai entendu quelque chose de bizarre. Là, là, à ce soir, là, quand David, juste avant que... Ah, en tout cas, je savais que David, vous savez ce qui est arrivé? J'ai entendu Nikki, hein, M. Krossosopoulos. Oh, qu'est-ce que j'ai dit encore? Hey, je vous ai entendu dire que vous le détestiez, David, Oui, que c'était ouais, rien ça- qu'un imbécile. Puis je vous ai Ouais. même entendu dire qu'on devrait le descendre. Ouais, C'était putain, comme quoi. si on devrait le shooter. Ouais, mais bon, Vous ça- aviez le goût de le faire, M. Krossosopoulos. Vous avez dit que je pourrais débarrasser le monde si je le shootais moi-même. Fait que, regarde, c'est toi, Krossosopoulos? Ben, j'ai effectivement dit que je pourrais le faire descendre si je voulais, mais j'ai pas de fusil, j'ai pas personne qui a un fusil. Je pense la même chose des fois de plein de gens autour de la table. Victor Bonello, il a une moustache flamboyante, je pourrais le faire descendre. Le docteur Fish, les cheveux incroyables, je pourrais le faire descendre. C'est des choses qu'on dit, c'est des mais paroles pas en moi, l'air, quoi. Mais pas moi, mon petit poulet, hein. Non, jamais, jamais. Toi, c'est tes pantalons que je ferais descendre. Oh là là, c'est chaud ici, quoi. Oui, bon, je suis à l'âge que je suis rendu. Et tout ça dans le casino magique, quoi. C'est vrai que c'est de la magie qui se peut dérouler ici, quoi. Oh là là. Oui, c'est ça. Mais bon, maintenant qu'on a établi que je disais parfois les choses sans trop réfléchir, j'ai remarqué quelque chose parce que, bon, Oh putain. même si notre ami Adams Black était un imbécile, pas David, même si David était un imbécile profond et que c'était un connard, j'aimais bien m'entretenir avec lui, d'avoir des belles discussions sur la vie et la philosophie. Il aimait bien les dames et j'ai remarqué qu'il aimait bien Rosadan, cette pauvre poulette qui vient de je sais pas où, mais quand je parlais avec David, il m'a dit qu'il lui a donné des conseils et la pauvre bougre, elle a tout perdu. Ce qui me laisse croire qu'elle-même aurait pu vouloir le faire descendre puisqu'elle a perdu sa pension de vieillesse et ses REER et tout ce qu'elle avait mis pour ses enfants, quoi. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je suis très, 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 très troublée de la mort de David Black, mais je ne connais pas si c'est vraiment cet homme. Il était juste très, très gentil. Et c'était la première fois que j'allais dans un casino de ma vie. Pour une fois, j'avais 1 million avec moi que j'avais gagné à la loterie, mais je n'étais jamais venue à Vegas, je ne connaissais pas. Il a été si gentil avec moi. Je suis une vieille dame, je ne savais pas quoi faire. Il m'a aidée et il m'a convaincue de parier gros. Et vous avez perdu. J'ai tout
perdu mon million, mais ce n'est pas de sa faute. Il m'a seulement conseillé. Mais j'ai Vous avez tout perdu, parce que vous avez écouté le conseil de David. C'est un loser, c'est un loser. Je connais pas les casinos, je connais pas rien. C'est la première fois, la senteur de l'alcool comme ça. Mais vous êtes fauché. Complètement, je n'ai plus rien dans ma sacoche. Mais je veux pas être méchante, mais j'ai su par contre que Katia était toujours à sa table, mais les croupiers sont supposés changer de table à chaque horaire. Donc, je me demande, je veux pas être... Pourquoi elle est restée à la table numéro 8? Je peux vous expliquer, Madame Rose, c'est que, en fait, comme David était rendu à 1 million de dollars, c'était pas mal impossible pour moi de changer de table là, à ce moment-là. Il y avait beaucoup trop d'actions à la table. Puis c'est quelque chose qui se fait très fréquemment au casino, là, de juste garder la même table quand le responsable nous permet de le faire, là. Vous Monsieur voyez, je Bonello, connais est-ce que c'est rien au vrai? casino. Je connais rien au casino. Ouais, ça paraît. Monsieur Bonello, il me semble. Quoi? Je veux dire, Katia, c'est une très bonne employée, vous voyez bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit le protocole et personne ne lui a rien demandé, quoi. Je vous dis, en plus, Black, il était à la table numéro 10, j'en suis à la table numéro 8, c'est pas de ma faute s'il a changé de table, que voulez-vous, je vous dise, quoi. Katia fait rien de mauvais, arrêtez, elle est sur son dos, quoi. Prochaine étape, vous allez dire que je suis pas un bon directeur de casino, je vous emmerde, c'est de bande de connards, quoi. Ben, Vous avez moi, l'air de- je dirais que vous n'êtes pas un si bon directeur de casino que ça, là. Quoi? Oh! Je suis pas d'accord. Moi, je dirais que j'ai remarqué que quand que David a commencé à gagner pas mal d'argent, ça vous a pas mal énervé. Puis ça arrive quand même assez souvent là, que quand les clients gagnent pas mal, ça vous fait peur. Bon, regarde. Vous avez peur de perdre trop d'argent. Bon, non, ben, c'est sûr que l'argent pour moi, c'est important, mais ouais, David, moi, c'est un de mes clients préférés, voyez-vous. Ah, justement, hier, quand David est arrivé, j'ai pris une bonne chambre d'hôtel. Je lui ai même offert une montre Rolex, voyez-vous, parce que un client comme David, oh, c'est de la belle argent, on ne veut pas perdre ça, voyez-vous. Alors, je l'ai amené, je lui ai dit, je lui ai donné une table, et bien sûr qu'il a gagné des grosses sommes, ça arrive, c'est le hasard, je peux rien faire, voyez-vous. Hein? Je me dis que cette fois-ci, il gagne et la prochaine fois, il perdra. C'est pas comme ça que vous avez réagi cette soirée-là. Mais non, mais c'est sûr, lorsque vous voyez votre portefeuille tout tomber, ça fait peur, quoi. Je suis un homme avec des émotions, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je suis sûr qu'elle va gagner. Je me dis, oh là là, mais est-ce que je vais pouvoir m'acheter mon deuxième bateau cette année? Là, j'en ai eu peur, quoi. Mais bon, je me dis simplement que quelques longs valeurs, voyez-vous, déjà, cette vieille conne a perdu $1 million, espèce de... Non, arrête! Je croyais bien faire. J'ai brassé les dés. J'ai prié Jésus. Je croyais que Eh c'était bien, je la crois bonne que chose. Jésus vous déteste et il m'aime beaucoup. Ouais, Ouais, le pognon. j'adore le pognon, moi aussi. C'est facile d'utiliser des broches à tricoter pour blesser quelqu'un. Ouais. Mais attendez, mais moi, j'ai une petite idée parce que, voyez-vous, hein, je vois les yeux partout hein, dans ce casino et je crois bien que notre ami Joël, hein, le farceur, aurait quelque chose à nous dire parce qu'apparemment que pendant son spectacle, Monsieur Black lui aurait fait ruiner une chance qui aurait pu changer toute sa carrière. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu, cher oui, Joël? OK. Ouais, c'est vrai. C'est pas mon gars préf, là. Moi le dire. J'avais un gros show au Variety Palace l'autre soir. Puis David il était là, il était complètement blasté, là. Il était sous blind. C'était un bon client, bon. Peut-être pour toi, mais tu sais, moi, quand je suis sur scène, là, j'étais en train de vivre, puis il arrêtait pas de parler, tu comprends? Il arrêtait pas de parler. C'est ma job de parler! Excusez, je voulais pas me fâcher, là. Mais il parlait, puis, tu sais, moi, d'habitude, là, ça me dérange pas de faire ma gueule à quelqu'un, tu sais, faire un petit one-two avec mes mots, tu comprends, là.
pas mes vrais points. Là. Moi, j'étais un gars de mots. J'étais un gars de... m'exprime bien. Je connais tout le vocabulaire. C'est ça le mot que je cherchais. Bref. Mais, écoute, David, il était bon parleur et tout. Puis, moi, j'ai essayé d'y répondre, puis il m'a crié, genre, t'es plate! Je savais pas quoi dire. Je savais pas quoi dire, puis ça aurait pas pu être le pire moment, tu comprends? Parce que ce soir-là, il y avait du monde de Saturday Night Live, puis j'aurais peur de ma grosse chance. J'aurais peur de ma grosse chance, mais ils sont venus me voir pour me dire après, hey, ce gars-là avait raison. T'étais plate. Oh. Il m'a peut-être volé mon rêve, tu sais, mais je volerai jamais sa vie, tu comprends? Je ferai jamais de quoi de même, non. Alors juste que je continue de rouler ma bosse. Quoi? T'as du cœur, Joël. Merci, j'aime ça. Ça veut dire beaucoup venant d'une aussi talentueuse gérante d'artiste. Vous Vraiment, devriez merci. nous faire des petites jokes un peu, là. Ça nous détendrait l'atmosphère. On veut rire, Justement, on veut rire. Vous aviez une bonne blague, nous pourrions savoir si vraiment vous étiez bon ou à chier, quoi. J'ai pas une blague, mais j'ai appris c'est quelque bon. chose, par exemple, récemment. Oh, c'est Chose bon. de sérieux. Oh. On va Tu rire. sais, j'ai peut-être une grande gueule, mais j'ai aussi des grandes oreilles, tu comprends? Ah non! Oh. Vous allez pas rire. Vous allez réfléchir. Tu sais, parce que je suis pas juste un drôle, moi. Je vais être un comédien, je vais être plus que drôle, tu comprends? Je vais être une star. Ouais, une star, j'aimerais ça. Mais bref, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. J'étais sur la véranda à l'hôtel, tu sais, où David habitait, puis juste vis-à-vis de sa suite. Puis j'ai entendu quelqu'un parler avec lui. Ouais. Mimi! C'était Mimi que j'ai entendu. Je l'ai entendu, Mimi. J'ai entendu Mimi parler avec lui. Et les deux, ils riaient. D'habitude, moi, les rires, j'entends ça. Quand j'entends un rire, c'est sûr que j'écoute. Tu comprends? Parce que je tripe ces rires. Fait que là, j'ai entendu rire. J'ai écouté. J'ai commencé à écouter. Puis là, les deux, ils riaient. Ça avait l'air de rouler. Puis tout d'un coup, pow! Mimi, elle s'est mise à crier. Crier, mais tu sais, crier, là. Ah! Ah! Tu comprends? Elle a crié après David, puis là, elle est sortie de la chambre en courant. Fait que moi, j'aimerais ça demander peut-être à Mimi qu'est-ce qu'elle faisait là, puis pourquoi qu'elle est partie vite de même. Qu'est-ce que t'as fait, Mimi, notre ami, là, Daniel? Non, je ne voulais pas t'en parler parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour moi, mais quand tu jouais ta partie de poker privée, je m'emmerdais un peu et il m'a invité à aller dans sa suite d'hôtel pour me montrer la fameuse Rolex unique. Et moi, innocente comme je suis, je me suis dit, bien, il sait que je suis avec Nikki, que mon cœur n'appartient qu'à Nikki et qu'il ne voudra... Et là, on buvait quelques verres et tout d'un coup, il m'a sauté dessus. Wow, le connard. C'est extrêmement érotique, continue. Alors, je me suis sauvée en criant de me laisser tranquille. C'est juste ça qui s'est passé. J'étais pas prête à dévoiler mon trauma, Joël. J'étais pas prête. Excuse, je suis un humoriste, souvent je pousse trop les lignes. Mais Mimi, qu'est-ce que t'as fait pour déclencher cette action? C'est ta faute, sûrement. Non. Non. J'étais là, mais j'ai rien fait. Faut arrêter d'accuser les girls. Effectivement, c'est pas parce que comment qu'elle était habillée que c'est de sa faute, putain. Ouais. Les girls, ils savent vivre. Je portais la robe que tu as choisie pour moi. Ouais. Ben ouais, je comprends. Eh bien, de toute façon, je vous dirais en tant que chirurgien que Mimi devrait avoir beaucoup plus de chirurgie pour être enfin baisable. Pardon? Je comprends pas que David Hey. Black ait fait ça. Wow. La David femme Black, qu'on parle. Je non, n'accepterai non, pas non. des commentaires dans son genre dans mon établissement. Toutes les personnes qui sont des dépenses dans le casino sont des belles personnes, voyons. Ah ouais. Merci. Justement, Dr. Fish. Je n'allais rien dire parce que j'ose croire que les gens sont bons, mais je pense que vous vous connaissez bien en curare. J'ai récemment lu, parce que oui, je sais lire, Bravo. dans un magazine que vous vous en servez comme anesthétique pour vos patients. Eh bien oui, c'est tout à fait Qu'avez-vous à normal. Il n'y a rien là. C'est Et puis j'ai dangereux, ça peut effectivement tuer fait la quelqu'un, ça. première
du magazine Beauté Fashion New York. Et à travers cette entrevue, elle dit, bien oui, effectivement, que j'utilise le coureur comme anesthésique. C'est tout à fait normal, c'est régulier. Mes abonnés Instagram à commercial Dr Marcus Fish, ils verront tous dans mes stories que j'utilise régulièrement du curare. J'en parle constamment. C'est tout à fait normal. J'ai une question. Oui. Pourquoi il y avait une bouteille de curare dans la poubelle? Alors que vous faites clairement, vous ne faites pas, une chirurgie sur une table de blackjack. J'en tiens toujours sur moi, on ne sait jamais. En tant que médecin, on ne sait jamais à quel moment on pourrait devoir intervenir. Et comme c'est un puissant anesthésique, quelqu'un l'a utilisé, qui était sorti d'une de mes valises, quoi. Mais est-ce qu'une grosse dose de curare pourrait tuer quelqu'un? Une grosse dose de tout pourrait tuer quelqu'un, monsieur. Ben non, une grosse dose d'amour ne tue personne, voyons. Moi, C'est ce j'ai que ma tué mère m'a quelqu'un toujours de rire dit. une fois. Je les ai fait rire, puis ils ont ri jusqu'au temps qu'ils ont mouru. Ah, ça, je le crois. Joël ne cesse de parler cette fois-là. Il en faudrait d'autres, Joël. Joël, vous me rappelez, physionomiquement, vous me rappelez cet humoriste québécois qui avait une toute petite main, et je trouve ça formidable. Effectivement, on me dit que c'est une légende. Ce n'était que de la perspective. Ce n'était que de la perspective. Oh, mais il a tous les talents, Joël, quoi. Bien fait de l'engager dans mon cabinet. Illusion! Mais dites-moi, Dr. Fish, est-ce qu'une petite dose de curare pourrait tuer quelqu'un? Je crois qu'une petite dose, ça anesthésie seulement, ça ne tue pas. J'utilise le curare d'ailleurs pour anesthésier mes patients avant de leur faire des tummy tuck, l'opération sur laquelle on ouvre l'abdomen et qu'on tire sur la peau du ventre afin d'enlever tous ces plis-là, d'anciennes grosses. Moi, en tant que docteur, plastique chirurgien, je vous dis, avec moi, vous êtes en sécurité. Docteur et grossophobe, quel CV! Absolument, moi je trouve que le monde serait vraiment plus beau si toutes mes clientes venaient chez moi faire la liposuction, c'est ma spécialité. S'il y avait plus de gens comme moi, il y aurait plus de gens en santé en tant que docteur, je vous le dis. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pourquoi, d'abord, dites-moi, pourquoi sur la petite bouteille retrouvée dans le garbage, pourquoi il y a une petite tête de mort très comique dessus? Oh! C'est un excellent point! Oui, très rigolote. C'est universel qu'on peut tuer. C'est vrai, une tête de mort, ça veut dire mort. Il y a même le mot mort dedans. Eh bien, c'est vrai, comme tout médicament, le curare peut être létal lorsqu'il est mal utilisé. Définitivement, s'il l'a sur toutes les bouteilles, il faut faire attention lorsqu'on utilise du curare. Létal comme du métal? Non? C'est une blague, si ça! vous prenez trop de Vous zinc, pouvez, vous allez mourir. je viens de comprendre pourquoi vous avez tout perdu au casino. Je ne devrais pas trop miser sur cette blague, en tout cas. Oh, moi, je vais en voler. Je suis un grand fan de plagiat. Mais je regarde dans la poubelle et pourquoi il y a une aiguille à tricoter? Ouais. Madame Adam, est-ce que vous auriez des aiguilles avec vous? Hein? Pas que je veux faire un petit peu d'agisme, mais... J'ai toujours des petites aiguilles avec moi, mais elles sont toujours dans mon petit sac ici. Mais Mais t'avais l'air d'avoir une aiguille, là. T'as-tu tes deux aiguilles? Ouais. Monte tes aiguilles! Oui. Monte tes aiguilles! Monte tes aiguilles! j'ai perdu l'autre aiguille, mais vous savez, l'énervement du casino, toute cette lumière, ce perdage d'argent vous avez tous perdu votre argent et vous avez pris une des baguettes pour assassiner Monsieur Black, peut-être. Ah ouais. Une mort tricotée. Je ne trouve plus ma deuxième aiguille. Je ne pourrais pas expliquer. C'est peut-être encore Jésus. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Nous l'avons déjà dit, Jésus vous déteste. Et on en a de plus en plus la preuve. Peut-être que je le comprends. Ouais. Est-ce que tout le monde a dévoilé et accusé ce qu'il devait dire sur sa feuille? Absolument, j'en perds ma moustache. Oui. Moi Moi aussi, j'en perds ma moustache, tellement je suis en train de suer dedans. Je veux juste dire merci à tous ceux qui ont écouté et recueilli mon témoignage. On te croit. Oui, Ouais, je te crois, poupée. Je te crois, poupée. Alors, Tu me c'est montreras ce qui est arrivé, on refera cette scène. Bien sûr. Est-ce que c'est sexuel?
Tout est sexuel. Pas besoin d'expliquer, Madame Rose, c'est correct. Donc, nous pouvons continuer à la scène numéro 2. Il est écrit, ne tournez pas cette page avant d'être invité par l'hôte et votre hôtesse. Oh là là, ouais. Et c'est encore le même principe. Eh bien, je vais aller dans ce cas-là. Joël! J'aurais dû commencer! Colin! Tabarouette! On m'a dit que les humoristes n'aiment pas ça ouvrir. Donc, Ouvrir? Qu'est-ce Ouais, que ouvrir vous voulez quoi? dire par ouvrir? Parce que je des défends- cannes de conserve Ça, j'ouvre- le matin, J'ouvre des livres, je les ouvre de le même. frigidaire. Mademoiselle Adam, laissez-moi régler ce conflit avec Joël. Joël, vous avez harcelé David toute la journée. Vous l'avez suivi partout, vous l'avez insulté, vous avez fait des blagues de très mauvais goût que même Mike Ward aurait dit dégueulasse. Vers 7 heures, vous avez disparu. Que s'est-il passé? Mais à 7 heures, je me suis fait jeter dehors du casino. Duh. Oui. Je l'insultais. Tu sais, le show n'a pas bien été, tu comprends? J'étais un petit peu sa dette. Déjà, je suis humoriste. C'est sûr, j'ai déjà envie de mourir. À la base, une journée normale, goût de mourir. Mauvais show, goût de mourir. Bref, fait que c'est ça, j'étais un petit peu... j'étais pas content, là. Fait que je me suis saoulée, puis... J'ai suivi David au cours de la soirée, puis je l'ai insulté, je le distrayais, je faisais des faces quand il roulait les dés pour comme, tu sais, qu'il roule mal, là, ces dés, là, tu sais, je voulais pas qu'il roule bien, ou je voulais pas qu'il gagne plus d'argent. Il était pas de gagner d'argent tellement. Puis à un moment donné, tu sais, c'était écœuré, fait qu'il a demandé à la sécurité de me sortir, puis c'est là qu'à 7 heures, j'étais dehors. J'étais dehors. Bon. Mais c'est pas de ma faute, OK? Parce que c'est le casino. J'aurais dû voir les gars, c'est ceux qui sont dans la mafia, tu comprends? C'est ça, ce mot-là. Ah non! Victor, j'ai besoin de savoir. Je suis trop curieux. Entre moi et toi, t'es-tu dans la mafia? Es-tu dans la mafia? Quand je dis comme, c'est sûr que, tu sais, il y a plein de casinos, c'est des mafias, tu sais, puis comme... Moi, je me dis, toi, t'es-tu dans la mafia? Comme, tu sais, mettons la mafia, là, entre moi pis toi, mon gars. Si la mafia te demandait de tuer, tu sais, comme David, là, tu sais, comme t'aurais pas le choix de le faire, right? Bon, regardez. Oh, c'est peut-être possible que le casino appartienne en partie à la mafia. Oh oui, mes mains sont sales, attachez-moi. Pardonnez-moi d'essayer de faire un peu de pognon dans ce putain de monde de crasseux. Y'a personne qui te blâme pour ça, man. Y'a personne. Ah oui, vous, alors oui, la mafia est près de moi, elle travaille un peu sur la gestion du casino et lorsqu'ils font des recommandations, je dois les écouter, quoi, parce que le pognon vient d'eux. Mais voyez-vous, s'ils m'avaient demandé de tuer M. Black, je l'aurais pas fait devant tout le monde, quoi. Alors, c'est un amateur qui fait ça. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais dit, M. Black, j'ai quelque chose à vous montrer. Je l'aurais amené dans ma bagnole, on serait allé dans le désert. Après ça, j'aurais sorti un télescope, j'aurais dit, regardez les étoiles. Alors, tu vois, c'est vachement beau. Et pendant qu'il regarde les étoiles, elle banque dans la tête, quoi. Et on puisse l'enterrer, hein. Y a pas de problème. Comme ça, c'est propre et c'est simple, ni vu ni connu, quoi. Y a aucun problème. Arrêtez ça. Voilà. Ouais, voulez-vous, je n'aurais pas fait ça, alors c'est pour ça que c'est passé. Mais au contraire, par contre, pendant que M. Black était là, parce que je le regarde très près, car je vous l'ai dit, c'est beaucoup de pognon qui sort ce jeune homme. Je regardais notre Niki, M. Krosiopoulos, qui discutait avec M. Black, et je regardais sur les caméras, et ça avait l'air très, très animé, leur conversation. C'était chaud. Ah, de quoi vous discutiez pour être autant en colère, quoi? Je suis sûr que c'est un même connard. Katia a dû arrêter. Hein. C'est un connard, il a essayé de sauter ma femme, il a essayé de sauter Mimi. Alors je voulais pas qu'il vienne jouer avec moi en plus. Avec la chance qu'il a, et il avait déjà donné des conseils à Rose Adams. Quel connard, je voulais pas qu'il vienne avec sa malchance à matin. Moi, les déroulés, les cartes se cartaient, et tout allait bien. Je voulais pas qu'il vienne détruire ma partie. Ah ouais, comment ça s'est résolu d'ailleurs, cette chicane? En avez-vous une idée ou... Avec des grands coups de poing. Des grands coups de poing. En homme, alors. J'aime bien. Non, moi, je lui ai demandé de partir. J'ai demandé de s'en aller et je voulais pas qu'il soit à côté de moi. Alors, c'est bien sûr, je comprends. Ouais, non, il a refusé de studier.
Moi, je suis un pro, lui, c'est un semi-pro. Il voulait pas quitter, alors il a fallu que je lui donne justice. Maintenant, tu sacs ton camp. Tu t'en vas. Tout de suite. Déguerpi Ah, connard, ouais, quoi. Ouais, Ça ouais. m'est arrivé C'est pour ça qu'on souvent. s'est querellé. Mais ce Je n'est que querelle. Je comprends c'est que toujours- j'ai le sens du punch, moi. Ça, c'est un mec. Mais bon, c'est toujours comme ça, au Magic Casino, au Dune Casino, au Lady Casino, au Papa Casino. tous les Parle-moi casinos. pas du Papa Casino, ce connard. Ouais, c'est la mafia qui règle ça. C'est Je organisé par la savais, je mafia. savais pour la mafia, mais je suis tellement smart. Ils sont partout. J'avais une question, moi, Oh Bon. putain. le Dr. Fish. Oh Puis putain. c'est moi. Parce que j'ai vu, moi, ce connard de Black vous harceler. Il vous a posé une panoplie de questions. Eh bien, mon travail en tant que célébrité, je n'ai pas besoin de répondre à mon public. Ouais, mais il vous a demandé, et je l'ai noté, parce que moi, j'aime prendre des notes quand j'entends des choses. J'ai l'œil aguerri. Il vous a dit, hé docteur, allez-vous payer des impôts cette année ou travaillez-vous encore pour le gouvernement? Alors, dans quel état socialiste vous travaillez, premièrement? Et j'ai même entendu dire, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'est-ce qu'il voulait insinuer par cette phrase? C'est une étrange remarque quand même. Eh bien, je me cache pas, j'ai un passé comme tout le monde a un passé et c'est la vie. Des fois, on fait quelques erreurs et mon erreur à moi, ça a été de me faire prendre pour invasion fiscale par le gouvernement. Mais souvenez-vous que ce n'est qu'un crime seulement si on se fait prendre. Et vous saurez que moi, au moins, contrairement à M. Bonello, eh bien, je copine pas avec les criminels. Moi, c'était une erreur que mon comptable a fait une erreur. Et l'erreur, ça a été de se faire prendre. Et là, Les criminels, ouais, qu'est-ce Ouais. que vous dites là? Je veux dire, c'est qu'une connaissance que je connais par-ci par-là et il mène avec le business. Il est où le problème? Ouais, arrêtez. Mais le problème là-dedans, c'est que le gouvernement m'a offert deux choix. Soit qu'il m'envoyait en tôle, ou soit qu'il me forçait à travailler gratuitement pour refaire le visage des victimes sous un genre de programme de témoignage de témoins pour qu'ils changent de vie. Et là, le problème en ce moment, c'est que David semblait connaître cette histoire. Et moi, en tant que chirurgien, c'est important que, mon Dieu, que les gens ne sachent pas ça parce que je pourrais être la victime de d'autres criminels. Et je ne savais pas que M. Bonello, c'était un nid à criminels, votre casino de pacotille. Ouais, c'est comme ça pour tous les casinos. Ouais, criminel. Qu'est-ce qui rend quelque chose de criminel et pas criminel? Voyez-vous, j'ai déjà mangé un raisin à l'épicerie. Est-ce que ça fait de moi un criminel? Oui, pour d'autres raisons, mais pas à cause que je suis avec la mafia. Petite question, par contre, pour M. Krosopoulos. À tout Ouais. hasard, seriez-vous le méchant dans Inspecteur Gadget? Non, parce que mes mains ne sont pas en métal. Ah, c'est pour ça. parce que Par je contre, je voyais l'ai bien flatter un connu. chat. Je l'ai C'est bien connu. vrai, ce j'ai mad. vu ses mains une fois, puis il était en métal, ses mains, c'est vrai. Je l'ai connu, ce mad. Un chic type. Ah, je m'en doute Très, pas. il aurait pu avoir une chirurgie esthétique. Oh! Ses mains, montre-nous tes mains. Ouais, l'autre, OK, excuse, j'ai ça eu pourrait un être doute. des gants de peau, hein, je dis Oh, ça ouais, comme c'est- ça. Non, non. Faites par Dr. Marcus Fish. Mimi Je peux Daniels vous peut arrêter. confirmer, mes mains sont des mains authentiques. Eh bien, Ah, vous ouais. savez Je vous arrête vos histoires de Oh. main. là. Oh. On a quand même un cas sur le plancher. C'est mon client, hein? C'est mon client, je vous l'ai dit tantôt. Ah, le mien aussi. Ben, notre client. Ah ouais. Là, je découvre qu'il y avait des discussions avec beaucoup de monde, avec Nikki, avec Dr. Marcus. Mais moi, je sais qu'il y a eu une autre discussion pas mal enflammée avec Katia au restaurant hier. Oh. Katia, la pétasse. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été comme en train de vous organiser, je sais pas moi, une espèce de crosse du siècle? Hein, une crosse pour que tu sois sa croupière qui crosse puis qui fait en Oh sorte qu'il fasse là là. $1 million à sa table. Puis finalement, Ah ben il y a eu une bon. vengeance, tu voulais prendre l'argent, il y a eu des ententes. C'est-tu ton amant? Katia, t'as l'air bien smart de même avec ton petit col roulé. Mais je pense que t'es une débargondée qui nous cache des affaires. Premièrement, c'est pas un col roulé, OK? C'est une chemise puis un nœud papillon, c'est l'habit du casino. Ah, c'est moi qui l'ai le imposé. le gros rôle devant ton cou me cachait ton deux papillons. Ton fucking gros. Deuxièmement, je pense que t'es juste fucking jalouse, OK? Parce que toi, t'es en amour par-dessus la tête avec lui.
Puis je t'ai fucking vu toute la soirée en train de le frencher puis de genre le taponner. Wow. Sérieux, va chier, ma fille. OK, moi, là, je suis juste allée manger au resto avec le dude. On a juste jasé tranquillement, relax. Il s'est rien passé de plus, mais toi, t'étais après lui toute la fucking soirée. Fait que fuck you, bitch. Excuse-moi, là, Katia, Des mais filles qui chicanent. je sais pas si tes yeux dans le derrière, là, mais regarde, c'est Hey, pas... fille, si t'es jalouse, genre moi, là, comme, je le sais que genre, je suis plus belle puis j'ai des plus belles jambes que toutes tes Gerda, là. Oh! En tant qu'expert, je vais confirmer. Si tu voulais m'engager, c'était pas comme ça que ça marche. genre. Non, mais je t'engagerai jamais. Je t'engagerai jamais. Je veux dire, je veux juste te dire que t'as pas une bonne vue, fille. Je sais pas si t'as déjà fait des examens de la vue. Mais J'ai des oui, lunettes présentement. ben, d'après moi, elles sont plus bonnes. Parce que oui, j'ai frenché hier, mais j'ai pas frenché David. J'ai pas frenché David tout à l'heure. Oh. J'ai frenché ses dés. Juste les dés. Je veux dire, il y a une bouche, il y a des dés. Qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai Même frenché affaire. des prismes cubiques. Ouais. C'est moi qui porte ta chance. David, faudrait- c'est mon ami. Faudrait que J'ai mes été lunettes avec- soient vraiment mauvaises pour confondre une bouche puis des dés, sérieux. Ben, c'est des J'aime dés. j'aime beaucoup brasser mes dés avec ma bouche, n'est-ce pas, Mimi? J'ai embrassé ses dés. J'y ai D'ailleurs- porté chance. Nikki m'a Mais parlé c'est- d'une technique qui s'appelle le debagging. Ouais. C'est quoi le debagging, monsieur Nikki? Le debugging. C'est la technique de Ricardo, même derrière ça. un paywall, même derrière un paywall, ça se dit pas. Ah, j'ai l'impression que tout ça va un peu m'écœurer, quoi. Puis, tu vois, moi, Non, il m'a vous voulez pas appris mettre ce aussi genre de la dés sur la culture table. là. Parfait. Merci. Merci de l'avertissement et de la retenue. Je suis un homme d'affaires, je suis un millionnaire. Ouais. Et si j'allais googler debugging, est-ce que je ferais le saut? UrbanDictionary.com/debugging. Parfait, allons-y. Mais c'est ça, c'est pas du Ricardo, ça. Il n'y a pas une recette de debugging, C'est- non? C'est pas la plaque, non. Ah. Je vais aller voir. Vous tomberez sur d'autres Et recettes. je suis en comme train de des regarder recettes une de pâte à image la tout de crème. suite. Puis, ouais, j'étais un peu mêlée par rapport à la position. Là. Pas ça, je serais capable de reproduire, mais en tout cas, très impressionnant, Nikki. Rose, On va pas avoir la bonne définition, car c'est simplement enlever les culottes d'un monsieur que j'ai trouvé. Eh ben, Rose, il semble que ça fait un certain temps qu'on vous a pas entendu parler. Moi, là, j'ai vraiment juste l'impression d'être dans les feux de l'amour, là, quand j'entends toutes ces histoires de... J'ai fait tellement longtemps que j'ai pas frenché. Oh. Mais moi, je voudrais juste... J'étais hier... J'ai vu hier, près de la scène, que Mimi s'est penchée sur Monsieur Black et elle semblait fouiller dans ses poches pour... Qu'est-ce que vous cherchiez, Mimi? Est-ce que vous Pour le aviez debugging. perdu quelque chose d'aider, des câlins? Je sais pas. Pas pour le debugging, je fais juste ça avec toi, Nikki. Non, mais comme j'ai dit, je n'ai que réagi par instinct. D'abord, je me suis dit, peut-être qu'il est en train de faire une crise épileptique parce que ça se peut, puis il avait l'air de réagir à quelque chose. Alors, c'est pour ça que j'ai, comment qu'on dit, déloussé sa cravate pour qu'il puisse respirer. Et après, je me suis dit, si c'est une réaction allergique ou si c'est une crise d'épilepsie, il va peut-être avoir des médicaments dans ses poches. C'est juste ça que je cherchais. Je comprends rien au casino, ni au J'ai poche. trouvé un vieux mouchoir usé, mais à part ça, non, rien. Et il est mort. Et c'est triste. Est-ce qu'il avait usé le mouchoir pour. Ah, se moucher. Ouais, OK. Excuse. Ouais. J'ai eu peur pendant une seconde. Avez-vous une bonne blague de mouchoir à faire? Est-ce que tout le monde a dit son information ou a accusé quelqu'un? Non, justement. Je trouve ça drôle que Rose me dise ça alors que, quand on y pense, Rose est revenue au casino ce soir, même si elle a perdu tout son argent. C'est curieux, non? C'est vrai! C'est Elle tellement avait, vrai! elle avait son tricot, puis là, elle a juste une aiguille. Mais pourquoi venir tricoter au casino quand t'as plus d'argent? Puis là, après le meurtre, on a juste trouvé une aiguille. Et je suis curieuse de savoir comment les choses sont arrivées là. Comment est-ce que votre aiguille est arrivée dans la poubelle? D'habitude, quand on égare quelque chose, c'est pas directement dans une poubelle. Je ne sais pas. Moi, je suis survenue au casino. C'est la première fois, je vous dis, les lumières, le son, les machines,
Mon avion est seulement demain matin. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis revenue au casino. Il n'y a rien à faire à Vegas autre que d'être dans un casino, je crois. Rien à faire à Vegas. à Voyons, Céline, il y a Britney. Ouais, le oui, Cirque vous du mariez. Soleil, Ouais, les pirates, moi tout, j'avais donné un show Je la n'ai fois que j'avais plus donné un show. d'argent. Je n'ai plus, Siegfried et Roy, je n'ai les plus un tigres. sou. Je n'avais que mes 2 aiguilles et j'ai tricoté un peu pour me tenir les mains occupées et regarder l'ambiance. Ça m'a vraiment fait du bien à mon petit cœur de femme de vivre ça puis de me rappeler que c'est sûrement la dernière fois de ma vie que j'irai à Vegas. Espèce de vieille conne, vous nous aurez pas avec vos espèces de façons de parler si gentilles, quoi. Mais c'est C'est vrai, vrai, putain, comment est-ce que je vous trouvez reste- votre... Comment est-ce que votre aiguille à tricoter s'est ramassée dans la poubelle? Très étrange. c'est disparu au cours de la soirée. Si vous tricotiez toute la dû me soirée, prendre, comment je ça fait sais- que... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai peut-être été distraite. Je ne pourrais pas expliquer. Je suis vraiment désolée. Il y a aiguille sous roche. Anguille sous cuisse. C'est tellement intelligent, Nikki. Ouais, ça me fait plaisir. Oui, je pense que Joël va t'inviter à son podcast bientôt. Ah ouais, mais mon podcast, Ouais. Joël, comment s'appelle votre podcast déjà? il s'appelle Calice. 3. 3 Godol. Oui. 3 verres de consommation alcoolisée. 3 Roman Coke. Avec Yannick Bellil, c'est ça? Eh bien, est-ce que tout le monde a bien accusé quelqu'un et a répondu? Ouais. Oui? Je commence à avoir Super. ma petite idée. Il est temps Ouais, maintenant ouais. d'entrer dans la scène numéro 3. Alors, vous pouvez tourner votre page et lire ce qui Mon Dieu, un gros texte qui s'en vient. Oh là là, putain. Et je vais m'ouvrir une autre Budweiser. Ouais, la bière des Américains. Eh bien oui, tant qu'être ici. Je bois pas de cette cochonnerie d'habitude. C'est très comme CSI Miami, cette histoire. Oui, Horatio Ken! Et nous sommes de retour maintenant. Et je me demande, est-ce que quelqu'un veut commencer à parler en premier? Oui. Ouais. Ouais. Ah, Tout le monde. c'est la première fois que tout le monde veut parler. Moi, j'étais un gars qui aime parler. C'est ça, tu sais. J'adore On parler. devrait laisser les hommes commencer. Alors, vas-y, Merci. Joël. Merci! Que je suis un homme pour vrai, un vrai homme qui est vrai, qui est un homme avec une graine. J'ai tous les morceaux qu'il faut pour pisser de bout. J'ai les ai tous. Clairement, vous venez de couper des femmes, donc vous êtes vraiment un homme. C'est ça, je suis tellement un bon homme. Je coupe les femmes. Écoute, je prends parole pour. Hey, j'ai tellement de privilèges, j'adore être un homme blanc. Bref. Mais justement, je sais que comme le bro code, là, ça ne nous permet pas. Normalement, on n'est pas supposé de trahir les autres hommes, mais j'ai entendu de quoi, puis je peux comme pas ignorer. Puis de toute façon, Nikki, t'as un nom de fille, fait que. M'a C'est dit grec, en mon passant, affaire. c'est, OK, ça fait que tu sais, là, tu parlais grec. que t'étais entré à la table avec lui l'autre soir, Ouais. puis genre, je suis pas habituée à parler de mes émotions, puis tout crime, c'est dur. Mais tu parlais que t'étais à la table avec lui, puis genre, que tu voulais qu'il s'en aille, qu'il n'est pas chanceux, mais c'est pas vrai que ce que t'as dit, puis moi, j'haïs les mensonges. J'ai une blonde, elle me mentait tout le temps. Et ils sont folles, les femmes. Ouais, Folles. toutes des Mais- menteuses. Ouais, toutes des Soyez menteuses. polis, soyez polis. Ah, excusez, ouais. Ouais. Si seulement je comprenais c'était quoi être une femme. Ah. Sûrement, je saurais comment les respecter. Mais bref. Fait que je vous ai entendu vous ostiner quand vous étiez à la table, puis c'était pas à propos de genre, oh, t'es pas chanceux, va-t'en. Tu venais juste de découvrir, j'ai entendu, Mhm. que tu venais juste de découvrir que David, il est en train de. Le mot, c'est escroquer. Je sais pas quoi ça veut dire, mentir. Ouais, s'il fallait, ouais. Il faisait de la fête avec de l'argent. Probablement, il y avait de quoi avec l'argent. Puis, ouais, c'est ça. Il avait fait un emprunt à la banque dans ton nom. Puis, il a retiré plus qu'1 million de dollars. Voyons. Puis, toi, j'ai entendu, t'as dit, je suis revenu à Las Vegas pour te retrouver, David. Ah ouais, il m'a volé 1 million. Ben, pourquoi t'as menti tout à l'heure, man? Man, pareil comme une madame. Pourquoi tu nous as menti? Parce que bon, je veux pas le dire à Mimi. Mimi, il manque 1 million dans le compte. Mimi, elle savait pas. Ben non, Mimi, elle savait pas, Si, évidemment. si seulement je savais comment c'était être une femme. Oh, wow. Puis bon, vous savez comment l'argent, c'est important pour les femmes, hein, Oui. Joël? Non, Ouais. je sais pas, j'ai aucune idée c'est quoi être une Non, femme. mais t'as quand même, tu sais, c'est important, il parle juste de ça. De l'argent, de l'argent. Sûrement je saurais pas, je sais pas. Mais Ben voilà, voilà.
Mais non, mais en plus- se dissocie de ses propos. Juste... Non, mais en plus, non, mais Joël, t'as travaillé pour ZooFest, tu sais ce que c'est perdre de l'argent. Donc, voilà, c'est un peu la même chose. Moi aussi, j'avais envie de revenir et leur dire, vous, mes maudits, mes Moses, mes saltimbanques, vous, ben, Black, tu vas me redonner mon argent parce que, bon, c'est lui qui était parti avec mon pognon et, ben, quelqu'un peut avoir rétribution. Je voulais donner mon million à Mimi. Pauvre Mimi. Ah, ça serait bien pour toi, 1 million, tu pourrais te faire 8 chirurgies plastiques de plus. Mais Ouais. monsieur Joël qui possède un pénis. C'est moi. J'en Ah, ai non, un. c'est pas- J'en ai, il est gros. Ouais, je sais, on le voit à travers vos pantalons souvent. Ouais. C'est sa main, c'est sa Mes petite culottes en cuir. En tant que croupière, en tout cas, je peux dire que j'étais présente sur les lieux puis que je vous ai vu arriver déguisé et vous approcher de David. Katia, je pensais qu'on était amis, tabarouette! Puis c'est vous qui avez commencé la bagarre, en fait. J'ai vu ça. Oh. Freaking Fait que- hell, man! Est-ce que c'est... Je t'ai confié ça, je t'ai confié ça en tant qu'ami. Les femmes Vous toujours êtes- en train de nous trahir. Tabarouette! Oh, est-ce que c'est dur d'être un homme? OK, fine, fine. Je suis retournée au casino à 10h, OK? Puis je voulais y péter. Je vous ai dit, j'étais déprimée, je tapoute. J'étais un homme, tu comprends-tu? C'est la plus dure affaire à être dans le monde. blanc en plus. Blanche, blanche. blanche. Un homme blanc, c'est dur. OK, fait que je suis retournée, puis j'ai changé mon casque, tu comprends? J'ai mis ce casque. J'ai mis ce casque-là. Vous êtes méconnaissable! Oh, Ah là, c'est putain. qui, là, qui est devant nous autres, là? Je connais pas. Je Est-ce que c'est suis Indiana un autre Jones? homme. Ah, c'était moi, Joël. J'étais un vraiment bon putain de comédien. bordel! Oh, voilà. Mais c'est un bon nouveau personnage ou quoi? Ouais, c'est C'est ça. burlesque. Engagez-moi pour vos films. Je suis vraiment un bon comédien. Je suis capable de jouer n'importe quoi. Car je peux même jouer de madame. Je sais pas pourquoi j'ai fait une fausse voix de madame. En tout cas, Ça réalise comme femme, hein, je dois le merci, dire. merci. Bref, je suis rentrée back à 10h, OK? Puis là, ben, j'ai checké David jouer un petit peu au dé. Puis après ça, ben, je l'ai pogné, OK? Puis j'ai fait des punches, OK? Parce que je suis un humoriste, puis c'est ça que je fais dans la vie. J'ai fait des punches. Puis là, je punchais. Puis là, tout le monde s'est mis à s'embarquer. Moi, je voulais que le battre lui tout seul. Là, puis là, tout le monde a embarqué dans mon affaire des voleurs, en tout cas. Puis, à un moment donné, là, tu sais, il y a des coups de poing qui venaient de partout. Un de même, deux mains, en haut ici, en haut là, en haut là. Bref, en tout cas. Le Punch Club. Oui, le Punch Club. C'est ça, les mots. Puis soudain, tu sais, comme soudain. À un moment donné, on voit David, il a lâché un cri, là. Ah! Comme Mimi, mais comme là, c'était lui qui criait. Puis il a poigné son cou. Il y avait une petite blessure. Il y avait du sang. Il y avait une toute petite blessure, un petit trou. Gros comme, je sais pas, tu sais. Une un objet. aiguille! Une aiguille. Peut-être. Ça dit pas ça là, mais en tout cas, ça se pourrait. C'est moi qui ai décidé d'insinuer ça. Puis là, ben, tu sais, je sais pas. Moi, j'ai pas, tu sais, je l'ai pas stabé, là. Fait que, tu sais, ce trou-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Puis là, il a tombé par terre, puis Mhm. je me sens enfui. Ben, Parce comme que un c'est ça homme. Ben oui, c'est ça. Vous savez, en tant qu'homme, on a beaucoup de charge mentale, alors c'est normal. Après, Ah on ouais, là-dessus. on prend la Faut fuite. se reposer un peu. normal. C'est ça, Ben, j'étais pas vous, capable. là, Monsieur. vous, là, Marcus, Oui, c'est moi. le gars avec la charge mentale qui refait Ben des oui. faces. Moi, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il y avait une petite bouteille de Curacao qui est tombée de vos poches. Je l'ai ramassée, je l'ai mis devant vous. Moi, je me pose quand même des questions. Eh bien, Cette bouteille! la personne à blâmer pour cela, c'est Victor Bonello et ses employés de merde qui m'ont maltraité. Alors que j'ai sorti ma limousine et simplement comme ça, et que son employé, son valet, transportait mes choses dans mon sac vers la chambre, et il a tout ouvert, tout est tombé à terre, tout est revenu comme ça. Alors moi, j'ai pris ce que j'ai vu à terre, c'est-à-dire du curare, et je l'ai mis dans ma poche de veston, parce que je devais quand même le ramener carrément à ma chambre. Je vais pas laisser ça. Oui, mais pourquoi au casino? Vous venez au casino, flober du cash, voir des spectacles. Pourquoi vous traînez du curare? Mais vous savez, Amanda, ici, les gens qui viennent ont du pognon, ils ont du fric, et il y en a qui sont laids et laides, et certains gagnent beaucoup d'argent. Alors, je peux régler son problème, je peux régler le problème de la laideur facilement en échange d'argent. On ne sait jamais quand est-ce qu'un chirurgien doit chirurgier.
Je trouve ce personnage très toxique. Oui, oui, oui. absolument. Je suis un personnage que je n'aime pas moi-même. Je ne savais pas avant de le lire tantôt. Mais par exemple, Amanda, laissez-moi vous dire que lorsque vous avez pris ce petit flacon de cureur, je ne vous ai pas vu le remettre quelque part. Oh. Je ne l'ai pas vu reposer sur la table AD. Qu'en avez-vous fait? Pourtant, je l'ai mis là. Moi, ne je l'ai pas vu. soupçonne toutes vous autres d'avoir des problèmes de vue comme Katia. C'est toi que tu as les yeux fermés, voyons. Je pense que... Je pense vraiment que vous vous trompez. Parce que... Y a-tu d'autres mondes ici qui m'ont vu avec une bouteille de curare? Ces gens ne savent pas c'est quoi. Ils n'ont En pas tout cas, pas l'éducation. selon les informations que nous avons pour l'instant. Ben Moi, je sais voilà, même ouais. pas de quoi ça a l'air une bouteille de curry. C'est ça qui a été retrouvé. Ça a été retrouvé dans une poubelle. On pourra faire des tests pour voir s'il y avait mes empreintes digitales. Mais non, moi, j'ai pas ça d'empreintes digitales. Les animés. Ben oui, on fait ça en prison. Exact. Eh bien, tant qu'à être dans les révélations, je n'ai pas le choix de vous admettre à tous et tous que depuis 7 ans, je connais Katia. Quoi? Katia Morgan. Je pensais qu'on faisait- était des amis! Tu lui as Eh bien- fait les jambes, c'est ça, hein, tantôt, il dit des belles jambes. C'est tatoué ces jambes-là. Eh oui, je la connais très très proche parce que je l'ai opérée. Elle faisait partie du programme de protection des témoins. Il semble que David était au courant et qu'il avait révélé de menacer si elle ne l'aidait pas à tricher. Racontez! Beau trou de cul. Beau trou Dites, de cul. avouez! Mais c'est ça, en vérité, c'est pas mon vrai visage. Mon visage a été. Oh mon Dieu! j'étais Mais regardez à quel point qu'elle est belle grâce à moi. T'étais Ah, chaude magnifique. avant? beaucoup plus laide avant. Non. Thank God, thank Monsieur Marcus pour ce magnifique visage. C'est vrai qu'il est Mais beau. c'est ça, comme il Ouais. l'a dit, j'ai été témoin dans une affaire de drogue, puis j'ai été mis sous la protection du FBI, alors j'ai dû refaire mon identité à zéro. Puis David connaissait ce secret. Alors il m'a obligée à coopérer avec lui pour tricher au jeu des dés. Mhm. Et il aurait révélé mon identité si je ne l'avais pas aidé. Et Vous ça étiez fait qui au-delà. avant? Vous étiez un monsieur? Je ne peux pas révéler mon identité. T'étais-tu un monsieur comme moi? Un vrai monsieur? Attendez, je vais vous montrer. C'est vous, Est-ce que Peter c'est- McLeod? Oh my gosh, un debagging en Steve live! Diamond, peut-être. Steve Diamond. Mais ça me semble Carl un motif, Légaré. motif quand même considérable pour pouvoir le tuer. Mais Il vous a reconnu. mais je vous jure que c'est pas moi qui l'ai tué, puis c'est vraiment... J'ai juste essayé de garder mon identité secrète. Ben, trop tard. J'aurais dû t'enfuir comme un homme. Ouais, là, ton identité. Mais avec un peu de chance, tout le monde est aveugle, puis tout le monde va savoir. C'est vrai. Ouais, je crois à ça, moi, l'aveuglement des troupes. On va se le dire, c'était pas un beau personnage, ce David. T'es un trou de cul, un vrai Pourquoi on misérable. est triste? Bah, trop de cul, il y avait du pognon et moi j'aime le pognon, alors. Ouais, mais bon, la plupart des trous de cul ont du pognon quand même. C'est Ah, vrai. c'est vrai, À ça. toi, mon Niki. J'ai Qui entendu, doit- Oui, vas-y. Non, je parle pour moi, là. j'ai entendu dire que Victor, vos employés, lorsque j'étais en train de Oh là. trier, Bon. je les ai entendus parler de David et vous saviez que David volait pour assouvir son besoin Non. du jeu? Vous avez pas voulu appeler la police ou vos amis dans la mafia? Bon. D'accord, une fois de plus, je dois arriver et vous expliquer un peu mes côtés de ma personne. Voyez-vous. Pardonnez Ça porte bien le nom de magique, hein, ce casino. Il y a toujours une explication. ma moustache ne peut pas suivre mon Toujours des lapins témoignage. qui sortent des chapeaux. Alors, voyez-vous, je me suis rendu compte il y a quelques mois que, bon, David jouait avec de l'argent qu'il avait trouvé d'une certaine manière un peu nébuleuse. C'était le mien.
Ouais, je savais pas, je savais simplement qu'il avait fait une escroquerie, qu'il avait de l'argent, et voyez-vous, j'aime le pognon, hein, vous savez. Et bon, j'aurais pu le dénoncer à la commission des jeux, mais je lui ai dit, David, toi et moi, on se connaît, hein, ça fait longtemps. Alors pourquoi ne pas me donner une commission sur un pourcentage de votre commission, hein, peut-être que- Alors, j'ai eu 20% de ce qu'il détournait. Alors, c'est pour ça, hein, voyez-vous, moi, ce qu'il jouait, j'appréciais, hein, c'est pour ça. On n'est pas tous les gens les plus propres ou encore ceux qui travaillent le mieux, mais on fait ce qu'on peut. J'ai travaillé depuis que je suis tout petit, ça fait 25 ans que je travaille dans le monde des casinos. Un putain de bordel de Je merde. trouve des personnages très toxiques aussi. Tu me dois 200 000 $. Je respecte les choix des gens, c'est simplement que je vais voler l'argent des plus riches. N'est-ce pas là un peu être un Robin des Bois de ma part? Je fais ce que je peux avec l'information que j'ai. Voler des riches et donner à soi-même. Exactement. Je suis un C'est moi le riche. pauvre. Ouais, mais Je bon. dois avouer que par rapport à le casino d'en face, ça se fait très pauvre, oui. Bon, mais ouais, en tout cas. Mais bon, je savais que c'était risqué tout ça, mais je devais m'arranger que mes patrons ne sachent pas que quand j'en fais une magouille, sinon ils m'auraient fait bouffer un cactus par un orifice qui n'est pas la bouche, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Un cactus. Joël, prenez-la en note, c'est une excellente blague. Ça. Ouais. Je vous la donne. Vous la mettrez dans votre spectacle. Alors, étant donné, voyez-vous, hein, le trouble que ça pourrait m'apporter, j'ai dit à David, ce soir sera la dernière fois que tu joueras dans mon casino. Ouais, voilà. Oh là là là! Mais non, mais après, moi, mes mains elles sont assez sales comme elles sont celles-ci. Hein. Après, ça va être quoi? Je vais avoir des gants en merde. C'est bon, ma moustache. Merde. Ok. Qu'on n'invente pas. Mais par contre, hein, j'ai d'autres informations à place de me pointer du doigt. Moi, un honnête citoyen qui va simplement aller chercher des amis dans la mafia pour essayer de se démerder un peu pour devenir millionnaire, comme toute bonne personne. J'ai discuté avec la très chère Rose durant l'après-midi parce que, voyez-vous, je suis un très bon directeur de casino et je veux parler à tous les clients. Et Rose m'a confié cet après-midi que pendant plusieurs années, elle travaillait avec les Autochtones de la jungle amazonienne et que il y a encore des Autochtones qui chassent avec des flèches empoisonnées au curare. Qu'est-ce que vous savez justement sur ces poisons, très chère Rose? On dirait que vous avez plus que le tricot dans votre CV artistique, n'est-ce pas? Oh, que Dieu vous bénisse d'amener ça. Ça me fait rappeler mes jeunes années d'infirmière. C'était tellement belle. Comme Katia, j'étais presque aussi belle qu'elle. Mais non, j'ai été infirmière, mais effectivement, c'était pour un organisme humanitaire auprès des Indiens en Amazonie. C'était très le fun, mais je connais le curare, mais connaître un poison ne fait pas de moi quelqu'un qui peut tuer avec ce poison. Je connais cette chose, mais je n'en ai pas sur moi, je n'en traîne pas. Vous savez que c'est poison, vous savez que c'est là, c'est un peu étrange, non? Je comprends, mais ça ne fait pas de moi. Je connais le sucre à la crème et j'en mange pas, je fais du diabète. C'est la même chose. Ah ouais, elle Chris vous déteste aussi, je comprends pourquoi elle vous a donné des maladies connasses comme ça. Quoi. Eh bien, ce que tu es en train de nous dire, c'est que avant d'être vieille, tu avais une vie. Ouais, oui. Comme nous autres. Oui. Puis là, il y a une aiguille qui manque. Puis il y a du curare qui manque. Puis moi, j'ai vu un trou. Ouais, le trou! Ouais. Puis là, je sais pas, j'ai aucune conclusion à tirer de ça, j'ai rien compris. Peut-être qu'en tant qu'ancienne infirmière, Ah ouais, ok, ouais, bon. Peut-être des connaissances pertinentes sur comment administrer. Tabarouette, Mimi, c'est donc bien bright. Je peux me permettre quelque chose. Des fois, ça me passe. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Je peux même pas tuer un animal. Je suis végétarienne. Vous êtes quoi? Elle a dit qu'elle était végétarienne. Je ne crois pas que c'est un mot. C'est une nouvelle mode. Reggaetarienne, une personne qui ne mange que du reggae? Ah ouais, c'est faire des brownies aux potes, ça.
Non, J'ai, mais- croyez-moi, je n'ai aucune mauvaise intention. J'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Je connais le curare, j'ai été infirmière, j'ai que des bonnes intentions. J'ai travaillé Vous pour avez des perdu organismes 1 million de dollars! des organismes humanitaires. Bordel de auprès des merde, Indiens Amanda a en raison. Amazonie. Je ne T'as peux perdu 1 million de dollars à cause de David! Je Que peux, voulez-vous, c'est pas de sa faute, c'est moi qui a brassé les dés baguines. Oui, mais tu lui en veux parce que t'as écouté qu'est-ce qu'il fallait faire, puis c'était lui qui t'a non, qui t'a Dieu, embourbé! Dieu, non. j'aimerais m'inscrire en faux ici. J'aime pas beaucoup les menteuses et les fils de pute. Mimi, Moi non plus, j'aime pas ça. Pardon? Mimi, je t'ai vu. Désolé de le dire comme ça, mais je t'ai vu tenir dans tes mains un sac de tricot après avoir eu l'ordre de David. vous? Putain, Mimi, qu'est-ce que tu faisais avec ce sac dans les mains? Niki, franchement, je ne faisais que ma bonne samaritaine, franchement. Je veux dire, c'est Rose, aussi perdue qu'elle peut être, cette pauvre vieille conne qui avait laissé son sac par terre. Je ne voulais pas que quelqu'un pile dessus et brise ses aiguilles, alors je l'ai pris quelques secondes et je l'ai mis sous la table. Mimi! Après ça, je ne sais pas qui a pu le toucher, je ne sais Mimi, est-ce que t'as l'aiguille manquante ensanglantée entre les boules, par exemple? pas. Elle en a eu des choses entre les boules pourtant. Ouais, mais pas d'aiguille, parce que je veux dire, tricoter, c'est une activité de vieille laide, alors moi, je touche pas à ça. C'est vrai ça. Quelle logique Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que Rose est une vieille laide conne. Qui Ouais, dit à moi, je peux rien faire. Mais moi, déjà, Jésus encore, c'est une déteste. affaire. Bon, on a un consensus, j'aime ça. Cela dit, je déteste insulter les gens, bien sûr, mais quand j'étais dans la chambre de David cet après-midi, j'ai remarqué un petit livre noir avec le nom d'Amanda dessus. Oh, bordel. Et à l'intérieur, quand il est allé faire un petit pipi, je l'ai regardé parce que je suis une curieuse, moi. Curieuse, et j'ai curieuse. découvert qu'il contenait le nom et l'adresse de nombreuses célébrités Comme... avec leurs préférences sexuelles. Oh, pas Michel Louvain. Qu'est-ce qu'il aimait, Michel Louvain? Non, pas mon valeureux client. Curieux Les Bégin. dames en bleu. Demande, Amanda, pourquoi est-ce que vous aviez ce livre et pourquoi est-ce qu'il était entre les mains de David? J'ai ce Privé, livre. ça. On ne juge pas les sexualités des gens. Mais on veut des noms. Ouais. J'avoue, Ouais. les On végétariens, veut pas juger, on veut juste savoir. Je ne juge jamais. la Moi, je fais juste sexualité juger les des gens, gagne. Non, on juge pas. Mais tout ce que j'ai besoin, moi, de noter là-dedans, c'est ce que mes clients aiment. Je leur fournis des filles. Moi, mes filles, je leur dis, montre-moi ce que t'as entre les jambes, je te dirai c'est qui ton client. Des noms, Fait des que- noms. Fait qu'après ça, c'est pas compliqué, là. Je crée des mix and match. Patrick Huard, je sais quel gonzasse y envoyer. Moi, j'écris les préférences de tout le monde dans le cahier noir. Puis je vous l'ai dit, David, c'est un de mes amis. On se voyait à chaque fois qu'il venait à Vegas. Puis d'après moi, il a voulu me faire une joke ou il a voulu se magasiner lui-même une fille parce que j'avais effectivement perdu mon cahier depuis une semaine. Est-ce que vous l'avez volé ou vous l'avez perdu? Je n'avais plus mon cahier. Est-ce qu'il me l'a volé? Je crois pas. Est-ce qu'il me l'a pris pour vérifier si Samantha de Kinky Babe était disponible le week-end prochain? Peut-être. Par curiosité, c'est par simple curiosité. Qu'est-ce qui plaît à l'humoriste Alexandre Forêt? Pour savoir que je vais avoir la même affaire. Je vais être un super bon humoriste. Il aime tout ce qui est cool. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu dire que ce connard adorait les érables. Et voilà! Ah ouais, il aime se faire aller le petit chalumeau. Il aime pleurer, il aime les érables. Il Il est dans la bonne saison et j'en change d'accent. Moi aussi, je suis un Français maintenant. Alors maintenant, Amanda, elle a envie de se dire, ouais, prends le vilebrequin et mets-le dans le pèteux d'Alex, ouais. Moi, Ouais, puisque je Buddy suis une Johnson vieille... tire d'érable. Y a rien de mieux que vilebrequin là où ça fait du bien. Ah ouais, un bon outil à main dans le péteux, quoi. Puisque je suis une vieille conne, il y a plein de choses qui coulent chez moi. Tout le
mot débloqué. Oh, vous êtes de retour, vous étiez gelé. J'ai manqué la bonne blague de péteux. Je sais plus qu'est-ce qui se passe. Oh putain de merde. Alors, Très chaud. OK, j'ai une vraie question. Mais avant ma vraie question, qu'est-ce que l'auteur Guy Saint-Cyr préfère? Oh. Oh. Qu'est-ce que Guillaume préfère? Les couteaux volent bas, les couteaux volent bas. Moi, je peux répondre. Oh ouais, Katia, tu es dans le secret, toi aussi, hein? Dans ton ancienne vie, tu faisais des petites choses avec Nikki avant de changer de visage. Pas avec Nikki, mais avec l'auteur Guy Saint-Cyr. Oh, alors là, on est confus, là, on est confus. Oh, mais alors, mais pour revenir en fait à notre meurtre, parce que bon, on a bien se marré, il y a quand même Monsieur Black hein, qui gît sur le sol devant nous. Et bon, j'aimerais savoir, Mademoiselle Solaire, comment se fait-il qu'il y a un petit livre noir qui se trouve dans la poubelle? Ah, c'est étrange, n'est-ce pas? Avec ben- l'aiguille. Hein? Eh ben, comme je le disais tantôt, maintenant que j'ai un nouvel accent, j'ai perdu. J'ai Moi, je pense perdu qu'on mon devrait voter sur cahier. votre accent. Pardon? Je pense qu'on devrait voter sur votre accent, voir si on Ouais. préfère le français. L'accent français, oui. Ouais, alors, toujours français, alors, ouais. Gouillel, alors là, j'ai perdu mon cahier noir il y a plus d'une semaine. Alors, je crois que c'est ce barjot de David qui a voulu m'enlever mon cahier pour savoir ce que le Star System préférait, ce que Véronique Cloutier voulait avoir entre les fesses et tout ça. Donc, je ne sais pas, il a voulu s'informer. Moi, j'ai perdu le cahier. Donc, qui l'a trouvé, qui l'a mis aux poubelles, je ne sais pas. Quand vous avez dit, Véronique, que dans les fesses, il y a Mimi Daniels qui avait une drôle de face, n'est-ce pas? On dirait que c'est comme si elle avait de la peine à retenir un peu ses émotions. Est-ce que c'est parce que vous avez caché, Mimi, votre aiguille ensanglantée dans le péteux de Véro Cloutier? Tiens, tiens! Tiens, est-ce fantastique comme idée? Le sexe anal me rend émotionnelle, c'est tout. Inquiétez-vous. Est-ce mais- parce que Nikki a une grosse bite? Ah, ça, oui. Je vais l'écrire dans mon nouveau cahier, car je me fous du cahier perdu. Ouh, c'est dur. On le voit plus, là. Mais il y a un cahier. Quel cahier? On dirait étrangement C'est le un cahier transparent. comédia. Dans mon cahier. L'avez-vous Non, volé à Joël, voilà. ce cahier? Dans mon nouveau mon cahier. Dans mon Mais, nouveau cahier. C'est la question. preuve que je me fous du cahier noir. Étant donné que vous aviez un cahier noir avec ce que les célébrités préfèrent, serait-ce possible qu'il y aurait les préférences de Mimi Daniels dans ce cahier? Oh! Moi, je peux C'est vous les peut-être dire. ça que cherchez. C'est peut-être ça que vous cherchiez quand vous fouillez dans les poches de Monsieur David Black. Peut-être. Hein. S'il y avait le cahier, peut-être qu'il s'est dit que, oh, la petite coquine, je sais qu'est-ce qu'elle aime. Alors, il a essayé de la toucher, la petite salope. Ouais. Je veux dire, il n'y a rien à cacher que je n'ai pas déjà dit dans mon entrevue aux 7 jours. Tu le sais bien. Très belle Nikki entrevue, connaît chérie. tout mon corps et tous mes secrets. Le 7 jours à Las Vegas, c'est louche. Oui, le 7 days. Mhm. Et son compétiteur, The Week. Bien sûr. Happy Week. D'ailleurs, surveillez bien la semaine prochaine, je rénove ma salle de bain. Il va y avoir plein de photos. Oh, génial, ouais. Oui, Allez tout ça voir, dans le Mickey. Beautiful Age. Mhm. Est-ce que tout le monde a posé ses accusations et a répondu, a tout dit? Ouais. Il est maintenant le temps d'entrer dans la dernière scène, les amis. Oh, oh. On a beaucoup appris. Dernière scène. Oh, j'ai beaucoup de choses. C'est des longs chapitres pareils, hein? C'est le plus long livre que j'ai jamais lu. Beaucoup de révélations. Après Curious George. là. Drôle quand même qu'on fasse tout ça au lieu d'attendre une autopsie de la police. Et re-bienvenue dans la scène numéro 4. Qui veut commencer les hostilités? J'ai perdu mes bras, donc je vais maintenant commencer. Allez-y, Amanda.
En ce qui me concerne, j'ai décidé de prendre un autre accent. Donc, désormais, je vais parler comme ça, car je suis une femme du monde. Et j'aimerais dire, pour continuer le sujet sur le cahier noir, tantôt nous parlions du cahier noir et de tout ce que nous pourrions mettre dans notre péteux pour faire comme les artistes. Eh bien, dans le fameux cahier noir qui a été retrouvé dans la poubelle, j'ai pu constater qu'il manquait des pages. Et je connais bien ce cahier, c'est mon cahier. Et j'ai pu observer qu'il manquait des pages appartenant à une personnalité connue. Une personnalité qui révélait ce qu'elle préférait se faire mettre dans les trous de son corps. Luc Langevin. Et non, mieux que ça. Cette personne, c'était Mimi Daniel. Oh! Les Oui, pages. c'est vrai. Je connais Mimi. Mimi. On se connaît, nous autres. Genre... Toi puis moi, Mimi, on était à New York dans le temps. Puis c'est moi qui t'ai sorti de la dèche, Mime. C'est moi qui t'ai fait rencontrer Michael Jackson. C'est moi qui t'ai fait rencontrer Sharon Stone. C'est moi qui t'ai appris à te bleacher juste le bout des couettes pour te laisser le top foncé. C'est moi qui t'ai fait ça. Puis là, tu travaillais pour moi, je te trouvais des clients, puis je l'écrivais que t'aimais ça de faire mettre des petits canetons polissons entre les totons. Je m'en rappelle, ça. Je m'en rappelle, t'avais des goûts bizarres en sacrament, Mimi. Puis d'après moi, tu t'es rendu compte que David, en volant mon petit cahier, il savait maintenant ce que t'étais. David, on l'apprend, c'était un peu plein de marde. Il allait vouloir faire du cash, vendre des informations. Fait que toi, tu te dis, ben ouais, m'a volé le cahier à David, m'arracher les pages, puis m'a le tuer pour qu'il ferme sa gueule, parce que je veux rester avec Nikki Crossopoulos, parce que t'as peur que Nikki aille se crosser avec d'autres mondes à ce qui a appris que t'étais une femme bas de gamme à New York dans le temps. Une femme bas de gamme. Tout ça, c'est très érotique, Mimi. Tu peux me crosser quand tu veux. Ça voudrait donc dire que M. Kokopoulos aurait un petit caneton polisson à la place du sgeg, de ce que je comprends. Ouais, un petit peu, mais c'est rendu Vous un... avez tout compris, Victor! Un vilain petit canard peut devenir un grand signe. Oh là là! Ça peut aussi être un petit canard à la patte cassée. Oh là là! Et alors là, il peut schlinguer, ce pédo! Je suis à la fois triste mais étrangement turned on. Mais vous avez raison sur une chose. Il savait. David savait, mais je ne l'ai pas tué. Je ne suis pas une tueuse, mais lui, il était en train de me blackmailer. Il m'a dit qu'il allait tout dévoiler à Nikki et ruiner notre relation, mais moi, je t'aime, Nikki, je t'aime. Ouais, Je ne voulais pas que tu me laisses, alors il me blackmailait. Il voulait me forcer à ce que je lui offre des faveurs sexuelles. C'est quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il vous demandait, David? T'es vraiment aigu, on n'a pas compris. Ton zoom semble Mon couper. chien est excité en ce moment, il a compris. Écoutez, je suis entraîné pour comprendre les chiens policiers. Je crois qu'elle a dit faveur sexuelle. J'ai compris des flaveurs sanctuelles. Ah, j'ai compris les babeurs exponentiels. Alors, Mimi! Alors, Qu'est-ce oui, qu'il voulait, David? Qu'est-ce qu'il voulait comme faveur? Faites-nous rêver! OK, parfait. Mais oui, j'ai attaché les pages, mais quand je l'ai vu dans son bureau, après ça, je n'y ai pas retouché. J'ai récupéré les pages. Elles sont là. Oh! Elles sont vraiment mouillées, étrangement, mais Tabarnak. elles sont là. Mais elles n'étaient pas dans le cahier quand il a été tué. D'ailleurs, pouvons-nous parler du fait que juste avant qu'il a été assassiné, la police est arrivée au casino et qu'il voulait l'arrêter pour détournement de fonds. Mais tout le monde sait que s'il avait été arrêté, eh bien, Victor aurait été arrêté aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je pense que Victor a tué David. Wow. Parce qu'il ne voulait pas se faire arrêter Hey. par la police, parce qu'il ne veut pas aller en prison. Parce que c'est pas ça son kink.
Bien sûr que non, que je veux pas aller en prison. Putain de merde, j'ai d'autres choses, je suis bien que trop jeune. J'ai beaucoup trop d'argent pour pas profiter de cette belle vie. Hein. Je dois encore essayer le 3e 4 roues que je me suis acheté cette année. Voyez-vous. 4 ou 2 bateaux? Vous savez, moi, la vie, le Pardon? 2e bateau, hein, les paiements sont pas terminés. Bref, c'est une autre histoire. Alors, voyez-vous, oui, la police est arrivée à 10h30 hein, au casino. Hein, et alors, pour arrêter David, hein, parce que bon, la banque aurait déposé une plainte pour David alors, à cause de toutes ces escroqueries. Hein. Et alors, je ne pouvais pas le laisser l'arrêter, sinon il aurait trouvé des informations, il aurait compris que, voyez-vous, je l'ai aidé dans ses escroqueries, hein, car c'est ainsi que j'ai pu payer mon nouveau chalet. Hein, c'est ainsi. Mais alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit aux policiers, attendez dans le bureau, je vais aller vous le chercher. Alors, j'allais dire à David, allez, connard, enfuis-toi par la porte de derrière. Il y a les bœufs qui sont après ton cul. Hein. Si tu fais pas te faire griller par les poulets, quoi. Mais alors, que je suis arrivé à la table, et ben, la bagarre a éclaté entre Joël et lui, et boum, il était mort, quoi. Joël! C'est un peu L'homme! étonnant. Moi? Excuse, j'ai tombé dans la lune. On t'accusait, Joël. On m'accuse de meurtre? En fait, je dirais pas que c'est peut-être Joël, mais en fait, moi, j'ai des questions à poser à Katia, en fait, moi. Oh. Ouais, la petite Katia, en fait, si c'est son vrai nom, parce que c'est pas son vrai visage. Hein. Alors, est-ce que ce que nous dit depuis tout à l'heure, est-ce que c'est ses vraies intentions? Parce que, voyez-vous, j'avais dit à Katia, vous devriez faire perdre David. Parce que sinon, parce que moi, je voulais garder tout mon pognon et pas le faire gagner, voyez-vous. Eh bien, alors finalement, elle a fini à l'aider à le tricher. Elle n'a pas été arrivée. Soudainement, il est mort. Hein. Katia aurait toutes les raisons au monde de vouloir tuer David pour pas qu'on sache qu'elle s'est fait prendre la main dans le sac, quoi. Hein, parce que déjà que c'est une ancienne criminelle, en tout cas, moi, je vous dis, c'est louche tout ça, quoi. Je suis pas une ancienne criminelle, premièrement. Non, c'est une témoin. Je suis une témoin. Donc, Fait que tu sais, ça a l'air de quoi un crime? Exactement, voilà. Le rêve de tous les humoristes. Je vais répondre à monsieur Victor. Oui. Parce que dans le fond, vous, Ouais. vous m'auriez mis la mafia sur le dos si Ouais. vous l'avez pas laissé perdre. Ben ouais, bien évidemment, ouais. C'est les patrons, quoi. Puis. Donc moi, je me suis retrouvée dans un dilemme incroyable parce que d'un côté, David me disait que si je le laissais pas gagner, eh bien, il allait me dévoiler mon identité et vous allez mettre la mafia sur moi dans le cas inverse. Alors, Ben oui, mais moi, je suis la main qui te nourrit, chère Katia. Moi, ma stratégie, Voyons. c'est de le laisser gagner puis de quitter la ville par la suite, de plus jamais vous revoir. Ben, vous êtes renvoyé, quoi. Voilà! Enfin. Voilà ce qui arrive quand on mord la main qui nous nourrit. Voilà, hein. Moi, j'étais généreux de mon temps, je lui ai aidé, je lui ai donné tout le petit pognon qu'elle avait besoin pour Ouais, payer alors là, c'est vrai, hein, elle voulait le pognon, cette petite garce! En tout cas, moi, je vais pas... Je sais pas que je pointe du doigt quelqu'un, mais en tout cas, c'est... oh là là... Jusqu'à maintenant, il y a que des femmes qui sont louches dans ce jeu. La personne qui l'a écrit est un petit peu sexy, c'est à mon avis. Un peu, ouais. L'autrice de cette œuvre, elle s'appelle Cathy S. Miller, c'est une femme. Eh ben, c'est une femme qui aime pas les femmes. Ben, ça arrive souvent, ça. Mais ouais. moi, Ah, c'est vrai. j'ai quelque chose à dire par rapport à un homme cette fois-ci. Ouais! Quoi? Parce que comme vous saviez, il y a 7 ans, moi, je me suis fait refaire complètement le visage. Mhm. Puis le docteur Fish Salopard. a aussi refait le visage de David. Ben oui, quelle belle œuvre, il est tellement beau. Ouais, Oh là. moi, je peux vous dire qu'il y a des très, très gros secrets derrière cette histoire-là. Puis, il y aurait de très bonnes raisons d'avoir tué David. Eh bien,
Je vais commencer par vous dire simplement que c'est vrai, il y a 7 ans aussi, au même moment que Katia, j'ai dans ces eaux-là environ, David est venu me voir, il m'a dit « Hey, Dr. Fish, je vous vois partout, vous êtes la meilleure célébrité, vous êtes fashion, vous êtes cool, vous êtes dans le vent, pouvez-vous me faire un nouveau visage en échange d'une somme faramineuse? » Et j'ai bien dit « Mais évidemment, c'est ma spécialité, je suis connu pour ça. » Alors j'ai fait un nouveau visage, mais j'avais jamais réalisé qu'il voulait changer d'identité. Je n'avais pas revu depuis jusqu'à aujourd'hui, du coup. Et j'avais peur qu'il brise le silence, c'est vrai. Mais je ne suis pas un assassin. J'ai trop à perdre de le tuer. Je ne ferai jamais ça. Jamais, jamais. Mais c'est quoi le rapport? Briser le silence de quoi? Que vous aviez refait sa face? Eh bien oui, parce que lui, il a un gros secret. David Black, quand il est venu me voir pour changer de visage, il ressemblait à 2 gouttes d'eau comme Nikki Chrysopoulos. Merde. Oh! C'est son frère jumeau! Non! Et avant sa chirurgie, ils se ressemblaient, ce sont des jumeaux identiques. Et David se cachait de Nikki. Et après avoir largement puisé dans son argent familial, Nikki a reconnu son frère aujourd'hui. Et Nikki avait toujours dit que s'il le retrouvait, il le tuerait. Et c'est pour ça que c'était facile pour David de prendre l'identité et de frauder Nikki. Oui, c'est vrai. Mais voyons donc! Et Nikki a tout le temps dit que s'il revoit David, il le tuerait. J'accuse formellement Nikki. Non, c'est pas moi. Je vais te battre avec ce soir aussi. Oui, on s'est battu. Jusqu'à hier soir, je savais pas que David Black était mon frère. Vicky Chrysopoulos. Je l'ai reconnu, Vicky, à ses poignets. Vous voyez, dans ma famille, on a des tout petits poignets, très c'est tout petit. J'ai pas pu changer ses poignets, donc. Non, c'est pour ça. Il avait une tache de naissance. Et j'ai une image de la tache de naissance. C'est une vraie tâche, putain. C'est une vraie tâche. Une vraie tâche. Et oui, j'ai toujours dit, si je le retrouve, je le tue. Mais j'aurais pas descendu aussi vite. J'aurais donné le temps de regretter ses gestes, d'avoir trahi maman et papa. Papa Lily et maman David. David, c'est pas pour rien. Je l'emmerde, ce connard. Qu'il brûle en enfer. Avec Jésus. Eh bien, Nikki, selon moi, hein, vous êtes dans la messe merde. Oui, ben, ça s'enligne. Ça a l'air à ça, mais non, je peux vous garantir que non. C'est pas moi. Parce que moi, j'ai vu des choses hier. Oh! J'ai vu Joël s'enfuir du casino après sa bagarre avec David, parce qu'on est plusieurs à s'être battus avec David hier. On voulait y refaire le portrait, comme on dit. En sortant, Joël a jeté quelque chose dans les poubelles. C'est là même où on retrouve les instruments du meurtre. Tiens, c'est ce qui est écrit. Alors j'accuse Joël d'avoir tué David, et d'avoir caché l'aiguille à tricoter et le curare. Et si on regarde la photo, il y a même un chapeau. Monsieur Cocopoulos! Le même genre qu'on de était chapeau. amis! Vous êtes amis avec trop d'hommes, c'est dangereux. Variez vos connaissances. Écoute, après que tu t'es ostiné avec David, là, je me suis sauvé, oui, en courant, comme ça. 1, 2, 3, 4, mais plus vite que ce que je viens de faire. Là. En tout cas, vous savez c'est quoi courir. Non, je suis en train d'aller par en avant. 1, 2. Ah, mais t'as raison, ça a vraiment l'air comme si je recule. Ah, free, OK. Faut vraiment que je travaille. Je suis pas un humoriste qui fait des mimes, OK? C'est pas mon expertise, mais bref. En sortant du casino... Jean-Marie Corbeil, il est hilarant. Allez vous relancer, ça fait rire bientôt. Fait que oui, en partant du casino, OK, j'ai jeté mon coat puis mon chapeau que j'ai pu récupérer par la suite. Je les ai jetés dans la poubelle. J'ai jeté dans la poubelle mon déguisement, OK? Mais, puis là, les agents de sécurité, ils m'ont pogné pas loin du casino, là. Puis c'est juste une coïncidence qu'il y avait dans la même poubelle l'aiguille à tricoter de rose
puis le curcuma de Marcus Fischer, man. Si vous aviez dit dans une lettre que vous étiez mineur et que vous étiez pas en possession de vos moyens, je vous aurais peut-être cru, mais là. On m'a dit souvent que je ressemble à un humoriste qui ne s'excuse pas bien. Écoute, c'est juste une coïncidence, je vous jure. Moi, là, je veux tellement avoir une belle carrière, j'aurais jamais fait un geste de même, là, comme... Oh man, si seulement j'avais une relationniste de presse pour m'aider en ce moment. Pourtant, je crois que tous les hommes avaient des relationnistes de presse pour écrire des lettres d'excuses. Non, je suis pas rendue à là dans ma carrière, malheureusement. Mais j'aimerais tellement avoir une belle carrière. Puis je vous jure, je suis vraiment un bon gars. Ah, ben voilà, moi je l'y crois. Un bon Mais gars. oui, il est drôle! Mais oui. Un bon gars. C'est vrai. Est-ce qu'on a déjà Tous connu les un hommes. seul humoriste qui était un trou du cul? Non, C'est ça, j'étais un bon gars. J'étais un bon gars. Moi, j'ai appris quelque chose. Tu sais, j'apprends des affaires des fois, là. J'aimerais accuser quelqu'un du meurtre. Tabarnak. Comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai vu le trou Ouais. qui était la grandeur qu'une aiguille. Oui, le Puis trou. tu sais, je connais le trou, je l'ai vu. J'ai appris dernièrement, Rose. Rose, la madame et non la couleur, que ta sœur, Aurore, pas l'enfant, c'est une madame, elle a fait une crise cardiaque un matin. J'ai appris ça un matin. Je sais. Puis qu'elle est à l'hôpital en soins intensifs. Ça, c'est le plus haut que tu peux aller dans les soins. Il y a soins. Palliatif, c'est le dernier. Ah, OK, je savais pas. Mais il y a soins doux. OK, I guess que je connais pas les paliers du tout. Bref, c'est... Rose, t'as gagné, si je me trompe pas, à la loterie, $1 million, puis là, que t'as perdu. Y a-tu un lien entre la crise de cœur de ta sœur puis l'argent que t'as gagné à la loterie? Parce que moi, j'ai l'impression que tes sentiments, là, t'as perdu le contrôle quand ce que David, il t'a fait perdre ton million, puis c'est tout lié, mais à cause je suis dommée, je suis pas capable de comprendre pourquoi. J'ai pesé, tu m'expliques. Que Dieu bénisse Aurore. C'est ma pauvre sœur. C'est tellement difficile présent. J'ai tellement fait une gaffe. Tu l'as tué avec le curcuma! Oh! C'est ça? Non, j'ai voulu. Curcuma. Ma sœur Curare. Aurore, c'était son billet de loterie. C'était son billet. Tabarnak. Elle m'a Je le dit savais d'aller- que vous étiez une Non, vieille conne! Non, elle était trop malade pour aller l'encaisser. Je l'ai pris, j'ai pas pu résister, j'ai pris l'argent, mais je voulais lui remettre le million, je voulais juste en avoir un, moi aussi. Je suis venue ici pour faire $1 million avec le $1 million. Vous comprenez? Je voulais qu'on soit deux. Je voulais qu'on... J'ai perdu tout à cause de papier. C'est mal connaître les casinos. En plus, vous êtes Monsieur Cocopoulos. Elle fait une crise cardiaque. Pauvre femme. Ben, au moins, tu lui dois plus $1 million, mais tu sais, c'est plate, là. Vous n'avez pas de ça, madame. Mais je voulais juste rajouter, Madame Amanda, Oh. que j'ai entendu dire que vous ne dites pas tout à propos de votre magnifique petit livre. Oh. Peut-être que ça l'a fait chanter bien des célébrités et que c'est peut-être pour ça que vous auriez voulu éliminer David. Encore du blackmail. Tabarnak. Ben. Eh bien. Ah, je vous rassure. Un 10e accent aujourd'hui. Un nouvel accent. Oui, je vous rassure. On fait mon livre.
Sexustar. Mon livre Sexustar. Et il fait jaser full pin. Puis là, il y a des vedettes qui ont commencé à recevoir des appels de monsieur qui disait qu'il allait tout dire ce qu'il aimait avoir dans le péteux. Et là, les vedettes étaient fâchées. Donc, les vedettes, ils ont beaucoup d'argent. Et là, ils ont appelé des tueurs. Les vedettes n'aiment pas se retrouver sur des listes, hein, on dirait, c'est bizarre. Exact. Mais là, on payer pour pas l'être. Et voilà. Fait que là, il y a des tueurs. C'est comme si Antoine Bertrand, il s'était appelé un tueur. C'est comme si José Lito Michaud s'était appelé un tueur. Pierre de Racine s'était appelé un tueur. Exactement. Et là, les tueurs, ils peuvent aller tuer le monsieur qui appelait en disant qu'il allait tout dire sur les vedettes. Fait que c'est qui, ce monsieur-là? Je sais pas. Mais c'est pas moi, mon cahier, ça faisait une semaine, je l'avais pas. C'est un peu tordu, là, cette histoire-là. Fait que David, il s'est fait tuer par des vedettes. Des vedettes qui étaient dans cette grossesse, ma foi. Qui étaient dans le Personne livre de nous. Sexustar. Fait que peut-être que Mimi dans le... Mimi, c'est une vedette. Hein. Ouais, moi, c'est Moi, ça que j'étais en je train de crois, penser. j'accuse. Moi, j'accuse. J'en suis là, j'accuse. J'accuse Mimi. C'est une slot tueuse, une fausse star sans talent. C'est une sexustar au bras de Nikki Crossopoulos pour avoir du cash. Son entrevue dans le 7 jours pour ce set de bain, c'est de la shit. Moi, chier sur cette revue-là. Je suis convaincue que cette femme avait peur d'être détruite avec ses histoires de canetons dans les totons. Donc, elle a préféré tuer David que d'avouer qu'elle allait se passer des petits canetons dans les seins lors des fermes de Pâques. Défends-toi, Mimi. Je la laissais finir de parler parce que malgré tout, je reste polie, moi. Je ne suis pas une sans classe comme cette Amanda. Viens de New York, bitch! J'ai travaillé fort pour arriver où je suis. Le fameux J'ai accent de travaillé New fort. York. Et justement, vos gueules, justement. J'ai de la classe, moi. Si je voulais qu'il meure, j'aurais payé quelqu'un pour le faire. Ben, Je l'aurais pas fait moi-même. ben c'est ça revient à toi, là, toutes les tueurs de Sexustar, là, ce que je dis depuis tantôt, les tueurs. Les tueurs que Patrick Huard a appelés, là. Non, parce que justement, je ne sais pas écrire. Ben, tu sais Alors, lire, par exemple. Oui, Tu l'as dit tout à Ouais, mais l'heure, je tenir m'en un crayon rappelle. avec des ongles comme ça. Vous êtes un homme très intelligent. Montre tes ongles, chérie. Sans lire ça, je pouvais pas écrire à un tueur à gages. De toute façon, tout pointe pour que ce soit rose. N'êtes-vous pas d'accord? C'est vrai, le trou! L'aiguille était à elle, le poison Je sais pas qui a pris l'aiguille, je ne sais pas qui a pris mon aiguille, je ne sais pas. Peut-être parce que vous pourquoi êtes le petit sénile et que livre vous avez noir? oublié. Pourquoi le Oh. chapeau dans la poubelle? Pourquoi Hey, Katia mon chapeau, il est qui ici, là. change de face? Il est devenu invisible. Vous voyez, ce chapeau n'existe pas vraiment, c'est un hologramme. Toi, Pourquoi là, est-ce que ce serait pas Katia qui aurait tué avec Mhm. en étant un tueur engagé là, avec sa nouvelle face puis tout? Mhm. Moi, je crois que ça cache du criminel. Ah Moi, je ouais. pense que savoir lire et pas savoir écrire, c'est bizarre. Ben bon, c'est un vrai bon que point, je trouve ça. ça Ah weird, oui, parce mais... qu'au Québec, 50% d'analphabètes fonctionnels. Hein, on va se Ouais. le rappeler. Mais moi, je suis On est à Las âgée. Vegas. On est à Las je Vegas, comprends, ouais. c'est Moi, je drôle. trouve juste ça dommage. On peut-tu les aider, les analphabètes? Ah oui. Mais c'est pas être Et je analphabète. dis, j'allais Moi, mes le clients sont dire à- tous analphabètes, moi, et ça cause pas de problème. Pourquoi je suis pas tant étonnée? Mais j'allais le dire à Nikki par rapport au caneton dans les tétons. Mais j'avais juste besoin de temps. Mais ça ne vaut pas la peine de tuer quelqu'un pour ça. David, ce n'est qu'un autre pervers. Vous croyez que j'en vois pas des hommes misogynes partout sur mon parcours? Si je les tuais tous, bah, il y aurait beaucoup moins d'hommes. Alors je m'en foutais de David. C'est vrai. C'est la Ouais, seule bon chose qui argument. m'apporte, c'est l'amour de mon petit poulet. C'est vrai. C'est vrai, Mimi. C'est vrai, Pourquoi Mimi. On qu'est-ce se que- connaît, ça fait longtemps. Puis excuse-moi. le monsieur docteur, là, lui, hein? C'est un docteur qu'on C'est on vrai. lui porte pas d'accusation? hein. Docteur qui s'habille un peu comme un magicien. Je vous l'ai dit, je suis pas un tueur, j'aurais bien trop à perdre à le tuer, franchement.
Et si je vais tuer chaque personne qui me menace avec mon passé d'avoir changé des témoins, eh bien, j'aurais pas fini. Est-ce que tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire sur leur feuille? Oui. Oui. Eh bien, maintenant, c'est le temps de passer aux accusations. Selon vous, le joueur derrière tout ça. Vous pouvez prendre votre accent et garder, mais accusé. Selon Ok. vous, Rose Adam, qui est le tueur? Ah, Katia, je Oh! m'excuse. Joël, selon toi, quel est le tueur? Moi, j'ai deux. Je pense que c'est soit Mimi ou Rose, mais je suis pas sûre. Vous devez faire un choix, ma belle. Ah, Mon bon- frig. Ma belle. Elle arrête pas de dire qu'elle sait pas à propos de l'aiguille, fait que je vais dire Rose. Katia! En même Moi, je temps, pense que Mimi, c'est Nikki. Oh, Ben, Eh bien, déçu. Nikki. Ben, moi, je pensais Katia aussi. Katia Morgan. Mimi. J'hésite beaucoup entre Katia et Rose, mais je vais dire Rose. Merci. Je fais pas confiance aux vieilles personnes. Moi non plus. c'est tellement juste des bonnes intentions. Et Victor. J'ai de la misère à décider, voyez-vous, hein, parce que moi, je suis un homme d'affaires. Et selon les informations, Mimi nous aurait dit qu'elle aurait placé le sac de tricot dessous la table, qui serait donc accessible à Katia. Donc, ça pourrait être Katia, mais Ouais. Mimi a beaucoup plus de raisons de tuer David que personne d'autre. Mais en même Ah, temps, je veux changer Katia mon vote à Mimi. aussi a ses raisons. Alors, Mimi, Katia, en même temps, Rose est une vieille conne et elle aurait pu facilement tuer quelqu'un simplement parce qu'elle a oublié de qu'est-ce que c'est que de prendre soin de quelqu'un. Ok, moi je vais voter Mimi, je veux changer mon vote. Non, Oui. c'est pas moi. Ah, ok, ben Rose d'abord. Hey! Non, c'est pas moi! Je crois suis pas. une grosse conne qui tue personne. Ben, je vais y aller avec Katia, tiens. Et Amanda, qui est le ou l'assassine selon toi? Oh. Ouais, alors là, je crois que c'est. Je crois. Alors là. Alors là, moi. Ce personnage est un vrai caméléon, quoi. Alors là, moi, je crois que c'est Nikki. Une guerre de frères. Massé. Et de mon côté, j'hésite beaucoup, il y a beaucoup de possibilités, mais je vais dire que c'est Katia aussi. Oh. Êtes-vous prêts pour la solution? Ouais! Tricheur, êtes-vous prêt à tricher? Vous aurez tous et toutes eu la possibilité de tuer David Black, et vous avez tous et toutes un bon mobile pour le faire. Mais une seule personne est passée à l'acte. 2 points. Mimi Daniels! J'ai changé mon vote, bitch! Je demande le divorce. Mimi était une chercheuse d'or et elle pensait bien avoir trouvé le bon filon avec Nikki. Avec un tel mari, elle aurait pu satisfaire tous ses caprices. Mais David Black la menaçait de révéler à Nikki qu'elle avait longtemps été hôtesse, l'hôtesse la plus en demande de l'agence d'Amanda. Et pour cause. Mimi savait que son secret serait en danger aussi longtemps que David serait en vie. Lorsqu'Amanda a ramassé par terre le flacon de curare du Dr. Fish et l'a posé sur la table de dés, Mimi s'est rendu compte qu'elle tenait sa chance. Elle avait lu l'article sur le Dr. Fish et connaissait l'effet fulgurant du poison. Sachant alors que le curare devrait être administré par voie sanguine, Mimi a subtilisé une aiguille à tricoter de rose. C'est vous! Quand Joël s'est attaqué à David, elle a profité de l'émoi général pour tremper discrètement l'aiguille dans le poison et elle a réussi à piquer David dans le cou sans que personne s'en aperçoive. J'étais complice. Oh, super réaliste. Alors, C'est un super scénario. alors que David, effondré par terre, rendait son dernier souffle, Mimi lui a fait les poches et en a retiré le livret noir d'Amanda. Après avoir déchiré les pages qui parlaient d'elle, elle a jeté le livre, l'aiguille à tricoter et la bouteille de poison d'une poubelle. J'aime ça Arrête. quand tu mimes ton crime. Ouais. J'aime qu'il y a ça juste comme une stabinquise. Par une curieuse coïncidence, c'est dans cette même poubelle que Joël avait jeté son déguisement. Et voilà. Hey, merci d'avoir joué, gang. Merci. C'était sûr que c'était la fille la plus sexy. Mimi, je demande le divorce. Katia, veux-tu m'épouser? Ah, tout à fait. Joël, est-ce que vous pouvez être mon gendre? Oh, c'est beau.
je vais juste prendre un moment pour remercier, c'est en français, mais c'est dans le Cathy S. Miller, qui est l'autrice de ça, puis qui c'est pas Meurtre et Mystère, ça s'appelle Une soirée de meurtre, qui est un autre brand. Vous pouvez en avoir d'autres. Et aussi, Cathy m'a envoyé aussi un autre scénario que j'ai pas encore regardé. Ça s'appelle L'amour à mourir. Oh, Fait que si vous t'intéresse, gang, vous êtes invité à faire la suivante. Yes! L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Fait que merci beaucoup à Une soirée de meurtre, septembre de jouer chez vous. Ça se fait par Zoom. Comment vous avez trouvé ça, vous autres? C'est fun. C'est le fun. Bien c'est plaisant. le fun, j'ai aimé ça. Mets ta fausse J'ai moustache, pu Alex. vraiment fantasmer sur c'est Qu'est-ce quoi qu'elle être a? un homme, là. J'ai capoté. Enfin, Moi humoriste. aussi. Je me suis rendu compte qu'avoir choisi un fond en verre, ça m'aidait pas. C'était en train de disparaître. Oui. Tout le monde, j'avais l'impression qu'Alex, c'était un peu une version franchouillarde de Roméo Pérus. Je trouve ça très excitant. C'est exactement ça. Tout le monde était bien bon dans leur personnage. Mais en tout non. cas. Alors, c'est un résident de Terre-Neuve, voyez-vous. Putain de Newfie, comprends-tu? Alors, c'est le Newfie qui est arrivé dans le bar. Félicitations, vos déguisements sont vraiment cool, gang, pour le vrai. Félicitations. Puis ça, et du linge que je porte. Ta perruque, C'est là, actually Mimi, ça que je on portais, dirait ouais. que c'est vrai. Oui. Ouais, hein? Ah, c'est vous vrai. payez 20$ sur Internet. Elle est belle, hein? Voyons. Ça C'est te malade, déménage quality. Mais comme, C'était- pour vrai, c'est un peu dommage que je sois pas comme une vraie bimbo. Parce que ça Tu devrais me toujours faire ça, bien. ouais. C'est toi qui Oui. décide, Marie-Hélène. C'est toi qui Tout décide. le long, mes cils collaient ensemble. Ah. Mes cils pour comme une des premières fois de ma vie. Puis tu vois, ils viennent de le faire. Non, mais moi, c'était quasiment mêlant. Quand j'étais arrivée, j'étais genre, ah, c'est qui Mimi, avec les longs Ah. cheveux? Là, j'étais comme, oh! Moi aussi, je ok. l'avais pas reconnu. Tellement la perruque fait effet. Good Ben oui. job. Félicitations. Good job. Ouais, écoute, je vais vous dire merci vraiment d'avoir participé, de vous être livré au jeu. Je vais aussi remercier les abonnés Patreon qui ont regardé jusqu'à la fin. Puis je veux savoir si vous avez aimé ça vous aussi, laissez-nous nos commentaires. On va peut-être faire le mois prochain, dans le fond. Puis si ça vous intéresse, ben, on va peut-être toutes les faire. Rendu là. Ouh. Yay, Puis, Hey, des merci. spécialistes. Je vais me choisir un bon accent cette fois. C'est dur, c'est tellement dur d'avoir un personnage. Hey, En en même fait, temps. je m'étais fait une conception dans ma tête, puis là, vous avez toutes commencé à parler comme dans des films. Fait que Ouais. là, je suis devenue toute mélangée. Ouais. Fait que là, je me suis dit, essaye des affaires. En place d'avoir un personnage, pourquoi ne pas Avoir être 19. tous les personnages? Personnage, j'ai le fun. Lui, je pense que j'en parlais de même. Pourquoi pas? Mais écoutez, la prochaine fois, là, je me laisserai pas déstabiliser par vos talents d'acteur, puis je vais garder mon accent. Dans On tous se les cas, sketch j'ai au monocle écrit de moqué. A à Z. Oh! Mais j'ai écrit de A à Z. Moi, j'ai pas eu de problème. Je te dis, j'étais comme ça à faire Amanda Solar. Quelle femme! Et moi, Amanda je trouvais que ton Soler ou personnage Amanda était Solaire. tellement bon. Là, tu jouais là, Ouais, des fois. Là. Ouais.